Bienvenue à l'épisode numéro 118 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek, surtout du Québec, mais d'un peu tout partout. Ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné de... Dr. Doom Jodoin. Dr. Doom Jodoin. Et de... Sean Feeney. Et mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Bienvenue dans notre univers. Ce soir, on a beaucoup de choses à vous parler, mais en même temps, à des épisodes comme fidèles à nos habitudes, presque pas préparés. Souvent, c'est ceux-là que vous préférez. On laisse libre recours à nos débats et ça se peut que ce soit ça, mais il y a du matos ce soir-là. Il y a de la viande. Excuse-moi. Il y a du stock à donner en tant que tel. Ben, avec cette application-là, à cette heure, là, je pense que on met nos idées puis on en reparle un peu. Ouais, mais en avant, tout cas, puis... moi, je suis un adepte du cahier Canada. Moi, Moi, je fais ça de ça. qui parce qu'au moins, on fait ça à distance. Exemple, tu checkes ça. Exemple, là, quand j'écris quelque chose mercredi, toi, tu vois pas qu'est-ce que j'écris mercredi. Là. Non, il faut que tu ailles voir une fois de temps en temps. Là. Moi, je suis allé voir hier, aujourd'hui, il y a des choses qui s'est arrivées. J'ai pas... Ouais. À la job, je n'étais même pas capable. Là, fait que, tu sais, j'ai 0,30 secondes. Ben, j'aurais pu, mais en tout cas... Ben oui, le temps d'apprendre pour m'écrire dans un livre, tu prends le temps de checker ces choses-là. Mais je comprends. Même moi, j'ai mon calepin, là, je m'ennuie de mon... J'étais ici avec mon livre, là, comme toi, tu avais des cahiers Canada. Ouais. Moi, j'avais mon... Ben, moi, je trouvais que ça me permettait... Je m'annotais sur les marges, puis j'étais capable de me retrouver. C'est ça. Comme Ringsider du shit show. Je trouve que ça me fait ça aller un petit peu mieux en tant que tel. Bon, et les boys, ce soir, on va commencer en ayant... Il y a beaucoup de nouvelles qui ont sorti face à la bande dessinée, face aux super-héros, à des films. Cable, Thanos, Tyrion Lannister, and Brothers. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'ai vu le trailer. C'est un film que je ne m'attendais pas. Mais c'est comme... Souviens-tu le film Twins avec De Niro? Pas De Niro, mais... Schwarzenegger puis... De Vito, là. Au début, je pensais que c'était quelque chose de même. C'est ces deux jumeaux. T'as Josh Brolin puis Peter Dinklage. Ouais. C'est des frères jumeaux. OK. Non identiques. Ouais, c'est ça. Mais changeront pas de blonde à leur insu, en tout cas. Non, vraiment pas. Mais Dinklage, là, est mal commode, là. Quand je vois le trailer, là... Ah, oui, puis là, de Josh Brolin qui essaie de le sauver, puis c'est des scénarios loufoques tout le long. Juste le trailer, c'est Colin, ça a l'air... Ouais, de voir Thanos, Cable en train de jouer avec Tinian, puis c'est Tinian qui brasse la merde partout, là. c'est niaiseux. En plus, Brolin... Mais ça n'a pas rapport avec les super-héros. Non, zéro. C'est des acteurs qui ont joué dans des affaires de geek. Mais il y a plusieurs d'autres personnages dedans aussi, là. T'as Kiro qui joue dedans, je pense que t'as Marissa Tomei qui joue dedans, puis... il y avait plusieurs d'autres acteurs qui jouent dans d'autres... Probablement un réalisateur qui s'est tapé un trip de dire « je vais plugger tous mes amis » ou pour avoir du fun. Même Josh Brolin avec une perruque, là. Oh mon Dieu, oui. Hein? Oh, oui. Moi, je l'écoute live, là. Oui. La bande-annonce. Garde. C'est juste... C'est fun à voir, parce qu'à un moment donné, on va parler plus tard, là, de monde qui joue d'autres rôles que leurs personnages qu'ils ont reconnus, là. Comme dans Spider-Gwen, on peut dire. On va parler comme section débat un peu plus loin de ça. Mais c'est pour ça que j'ai vu, quand on parlait de ça, de Spider-Gwen, j'ai vu ce trailer-là. Après, je fais, Colin, ben oui, c'est intéressant, ça de voir le personnage, un acteur qu'on a connu dans certains rôles, dans l'univers qu'on aime, côté geek, joue quelque chose carrément à part, puis c'est bon. Ça a l'air bon, anyway. Ça a l'air bon. Ça s'appelle Brothers. Yeah, Brothers. Ouais, on a-tu une date de sortie à peu près? Ou... c'est mois d'octobre. OK. Hey, ça s'en vient quand même bientôt. Ah, ça a l'air vraiment drôle. Oui, ça a passé en dessous du radar parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Non, zéro. C'est comme il attendait que l'été passe, que tous les gros films sortent, puis là, boum, regarde, là, on va sortir plus de films comédie, plus de films répertoires. J'ai l'impression on va être gâtés ici jusqu'à Noël pour ce côté-là, le monde qui aime des films de même. Là. Nice. Hey, il y a 20 ans, sortait un film. On était déjà amis, ça fait baiser un bout. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est écrit, le Shaun est écrit exactement comme toi. Oui, en plus. Puis on écoutait beaucoup de films de zombies à l'époque. Fait qu'il y a 20 ans, Shaun of the Dead sortait sur grand écran. Oui, quel bel film. Et pour fêter le 20e anniversaire, il se passe quoi, les boys? Oh non, pas sérieux. Il va retourner ça au cinéma? Oui, monsieur. Oh non. Retour de Shaun of the Dead au grand écran. Si vous l'avez jamais vu, c'est super intéressant. Vraiment fun. T'as jamais vu ça? Non. T'as jamais vu Shaun of the Dead? Non. Ah, tu vas aimer ça. Jamais. Oh. Ah, il y a des classiques là-dedans, il y a des jokes, là. Ah, c'est incroyable. Quand il veut pas tuer son beau-père parce que c'est son beau-père, mais son beau-père l'haït.
Là, il chante incroyable, mais beau-père le transforme en zombie, puis no, I can't kill him. Là, tu me fais des spoilers, là. Non, c'est pas des spoilers, le film date de 20 ans. Je le sais. Arrête. Oui, ils essayent je fais des blagues. Ils viennent pour tuer des zombies, puis tout ce qu'ils ont, c'est la connexion de vinyle. Puis il vient pour tirer un vinyle, puis il dit non, 1 minute, là, c'est une édition spéciale de Aretha Franklin. Oui, fait que là, ça. il check des indices, puis là, Non, telle pas affaire. celle-là. Céline Dion, OK, go! Il tue un zombie en tirant un vinyle par la tête. Oui, une après l'autre, parce qu'il garde tous ses vinyles, parce qu'il habite encore chez ses parents. C'est un gars de quoi, il a peut-être 30 ans, quelque chose de même. Anyway. Il y a un adulte qui habite encore chez ses parents. Non, il vit plus chez ses parents. Pas loin. Là. Il est en colocation. Sauf que il va visiter sa mère, ça. en tout cas. C'est vrai. deux colocs, là. Puis, tu sais, c'est intéressant. Oui, puis là, m'emmener la pandémie de zombies arrive. La pandémie de zombies arrive, puis il dit OK, tout le monde, pour être sain et sauf, il faut retourner à Winchester. Ouais. Winchester, c'est quoi? C'est C'est un une bar. bar. Puis la raison qu'il veut aller là, parce qu'il a vu une fusil sur le mur. On va aller là. Puis c'est la place qu'il va tout le temps, en tout cas. Oui, Puis sa blonde est à capote. Puis elle dit voyons, Chris, on peut-tu faire autre chose que d'aller au pub à tous les soirs? Puis tu sais, à nous autres, moi, j'ai tellement ri, là, parce que quand il y a un bout, c'est que les deux colocs, ils sortent dehors après être à une soirée super arrosée dans le bar. Puis il y a une zombie, mais ils savent pas que c'est une zombie. Puis là, ils chantent ta-da-da-da-da-da-da-da. Puis le zombie fait Puis il chante encore. ta-da-da-da-da-da-da. Puis il s'amuse à niaiser le zombie. Puis quand j'étais en colocation, moi et mon coloc, là, des fois, là, s'il y en avait un qui se réveillait dans la nuit, on faisait ta-da-da-da-da-da-da. Puis l'autre faisait Nice. Ouais. Je salue Martin, d'ailleurs, qui était mon coloc de l'époque. Là. Je sais pas, d'après moi, je sais pas s'il s'en rappelait qu'on faisait ça, mais on l'a fait une coupe de shots, puis c'était vraiment hilarant. Fait que Shaun of the Dead, tu l'avais jamais vu. Ouais. Ça va être disponible, je crois que c'est le 27 septembre, juste un mois pile avant ton anniversaire. À moi, ça? Ouais, il me semble ben que oui, techniquement. C'est Yeah! vrai. Chut, dis pas trop fort. Là. Trop tard. On va être rendu vieux. Là. Ouais, rendu vieux, ouais. Quel âge ça va te faire? Là? Aucune idée. Aucune idée, Je me ouais, souviens c'est plus. ça. Normalement, je fais le calcul, 77. Ça donne bien que tu aujourd'hui. fumes pas, tu aurais pu sortir tes cigarettes, peut-être, tu serais rendu à 18 ans. Mais c'est pour ça. le savoir, il faut couper sa barbe puis compter le nombre de rings. On va peut-être même parler d'anneaux tantôt, justement. Ouais. Peut-être, c'est possible. Ouais, Transformer Ça se pourrait. One, comment? Oui, ça sort cette semaine. Je les ai Carl. pas vus. Oui, je les ai pas vus, Danny. C'est ça avec les G.I. Joe, là? Non. OK. Non. Ça, Non, c'est Il semblait que ça l'animation, pouvait être trop le là. fun. Ouais, non, Celui pas là. vraiment. Ah, OK, l'animation, ouais. C'est the origin story de Optimus Prime puis Megatron. Quand ils sont jeunes. Ouais, l'origin Le story. jeune robot. C'est quoi un jeune robot? La garantie est encore dessus? C'est bon. ça. Il est plus shiny que quand Ouais, il est c'est vieux. ça. Puis 10 il ans, transforme puis il a ses pas. mains d'œuvre. C'est comment ça C'est marche? ça, Il c'est- transforme pas. Après, c'est ça, il commence de même, Ben il non. transforme pas, puis... Ouais, c'est ça, Mais bon. ça a l'air d'être des jeunes robots. C'est Ouais, ça c'est ça. l'affaire. Ils savent pas que les robots, ça vieillit pas. J'avoue. Oui, moi, startez-moi pas sur Transformer. là. Non, C'est des affaires qui... Ouais, je sais, t'es pas un gros fan. Non, mais tu sais, Mais bon. si je suis un extraterrestre, une race extraterrestre de robots qui vient de l'espace, moi, être un Dodge Charger, moi, puis je mettrais surtout pas l'illusion qu'il y a quelqu'un qui chauffe, hein. C'est toi d'être sûr que... Ben oui, il fait ça. Ouais, à cette heure, oui. Là, ils Mais ont même dans le commencé temps, même dans le comic, il faisait. Ah oui? Ben oui, Hound faisait des hologrammes, puis il y avait quelqu'un Ben ouais, qui faisait Jeep, exact. puis il y avait un hologramme d'une personne qui est dans la voiture. Ouais, exact. Il y avait ça. Pourquoi que je préférais écouter Albator puis G.I. Oui, Joe? c'est ça. Mais well, une des raisons qu'on sort pas Rings of Power, mais Transformer 1 là, c'est parce que c'est les 40e de Transformers en plus. Le cartoon est sorti en 84. Ça fait Ok. 40 ans. 40 ans. Presque jour pour jour là, que la Ça première ne Transformer. rajeunit pas, puis ça rajeunit pas bien du monde. Non. Fait que si vous avez écouté Transformer dans sa version originale, peut-être bien que vous allez avoir un bain par semaine dans pas si longtemps que ça. Fait que, C'est quand même... allez-vous l'écouter, Oui, vous autres? C'est quand même Une plus bain jeune par que moi. semaine. C'est quand Hein? même plus Une jeune bain que par moi. semaine. Moi, je fais ça déjà, une bain par semaine. Non, mais un bain, oui, mais je disais, tu sais, c'était en voulant dire Oui, que je t'es comprends. en ligne pour être vieux. Là, Oui, oui, je sais. Faites donner une bain. Mine de rien, l'année Écoute, prochaine, j'ai ma carte de l'âge d'or, moi. Là. Écoute, quand tu te dis que t'es plus vieux que les Transformers... Si la garantie est finie, c'est Transformer. Garantie La est finie sur garantie nous est autres. finie, c'est vieux geeks aussi. hein? Oh, oui. Habituellement, Ça, c'est la sûr. culture geek vient rarement avec l'exercice, 6 portions de légumes par jour. Oui, C'est c'est sûr. ça. Peut-être à cette heure, mais dans le temps, non, pas tellement. Ouais. Fait que Transformer One. One Sol Vendredi. Ouais. Sur quelle plateforme? Pas de plateforme, cinéma.
Au cinéma, un film d'animation au cinéma. Oui, Scarlett Johansson est dedans. Scarlett Johansson est dedans. Chris Hemsworth est dedans. Ouais. Lawrence Fishburne est dedans. Ouais, mais là, c'est juste du monde qui font des voix. Chris Hemsworth ne fait pas juste des voix. Il n'y aura pas quelqu'un en live action dedans. Là, non, ça, c'est sûr. Bon. Non, c'est pas un film de Michael Bay, ça, c'est sûr. L'univers de Gotham de DC, le kit. Nouvelle série qui va se dérouler dans l'univers de DC qui sort là, right now. Ce soir. Aujourd'hui. Et même, il passait 9h. Non, pas encore. Ouais. Là, à 9h, c'est il ça va le être sur point. le link. En tout cas, vous allez l'écouter. Quand vous allez écouter cet épisode-là, le temps qu'on fasse le montage et tout ça, je vous confirme. Hein? Ça devrait être là. OK. Ouais. Puis, quelle plateforme? Crave, ouais. Puis, oui, j'ai vu ça passer, ouais. Puis, Crave, ouais. J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. Toi, t'es un fan de Gotham. Oui, mais encore, celle-là, quand tu regardes les trailers, là, t'as l'impression que t'es pas dans Gotham. Parce que Colin Farrell ne ressemble pas à Penguin qu'on connaît. Ah, pas tout. Si t'es pas vu Batman, The Batman, c'est comme vraiment cette série-là est indépendante de tout l'univers aussi. Là. C'est juste ça déroule à Gotham. Mais à part de ça, il n'y a pas de Batman qui est dedans. T'as pas non. rien. C'est juste vraiment basé. C'est comme un télésérie sur les crimes organisés. Absolument. OK, ouais, mais c'est peut-être un peu comme Joker, le film Joker, qui est finalement, tu entendais parler de Batman à un moment donné dedans. Mais dans celle-là, famille Wayne. Dans Penguin, c'est 0-0, là, apparemment. Ouais, c'est ça, mais ça peut être très intéressant. Mais moi, j'ai jamais écouté Gotham. Honnêtement, là, je dois avouer, je pense que dans le cœur de chaque geek, il faut que tu choisisses si t'es DC ou bien Marvel. Fondamentalement, je suis un gars de Marvel. Ouais. Mais celle-là, Penguin, devrait oublier ça. Ça, c'est soit tu aimes les téléséries comme Sopranos ou non. Apparemment, là, j'ai entendu déjà, j'ai parlé avec quelqu'un qui a déjà vu un preview de tout ça. Puis il dit t'as une pression, t'es en train de regarder une nouvelle émission sur Sopranos, mais avant l'émission. As-tu regardé Sopranos? Non, j'ai pas écouté Sopranos. Hein. Apparemment, c'est comme si t'aimes les films de gangsters, soit de De Niro ou de Martin Scorsese, là, tu vas aimer Penguin. OK. Ouais. OK. Ça peut être intéressant de donner une chance. J'ai hâte de voir si c'est pas mis l'emphase sur Gotham. Si tu vas avoir l'impression que le personnage ressort vraiment comme le pingouin. Je comprends pas. Ben, c'est parce que si, mettons, tu as l'impression que ça se passe à New York, le personnage du pingouin, il n'y a pas vraiment de lien avec Gotham. Là. Je comprends pas. Moi non. Mais t'as le côté dark de Gotham que t'as pas, mettons, dans d'autres villes. Là. Parce que Gotham, c'est New York. Ouais, mais je veux dire plus underground un peu. Là. Oui, mais non, ça, c'est vraiment le crime organisé. Là. Vraiment, là, ça va être basé ce côté-là. Là. Ouais. Mais si t'as pas le reste, là, le côté, comment je dirais, donc, de tout ce qui va avec Batman. T'as pas besoin, c'est ça. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le personnage que tout le monde connaît du pingouin, il va falloir qu'il le fasse vivre d'une autre façon. Ben, moi, je pense que ça va être un peu comme... tous les éléments qu'on voit dans les autres films. Joker, ça va être comme le film Joker. Je pense qu'ils vont essayer de réinventer le style en mettant un côté, genre, pas de super pouvoir, pas de, tu sais, je veux dire, pas de fla-fla, un peu plus rentrer dans le drame humain, peut-être. Ben, c'est purement de la spéculation, là, mais d'après moi, ça risque de ressembler peut-être plus à ça. Là. Allez-vous l'écouter? Dans le fond, c'est ça que je voulais dire, c'est que si tu enlèves tous les autres éléments qui sont liés avec Pingouin dans l'univers de Gotham, ben, est-ce qu'ils vont être capables de... Oui, 100%. Ouais, 100% parce que c'est Penguin, parce que quand dans l'univers Batman, c'est Penguin qui gère le crime organisé avec les Falcons. Pas avec, mais contre les Falcons. C'est deux familles c'est carrément... Moi, je pense que ça va être une télésérie basée sur des personnages secondaires à 100%. Ah ouais. C'est eux autres qui prennent le lead dans tout ça. C'est pas Batman qui va arriver à la fin de la journée qui va arrêter les crimes. Là. Non, c'est vraiment Penguin, comment il va essayer de dominer son univers de underground crime. C'est plus ça, c'est intéressant. En plus, t'as Sophia Falcone qui va être dedans, qui est l'actrice qui joue dans How I Met Your Mother. Ouais. Mais apparemment, là, elle, le petit psychose qu'elle a, là, ce personnage-là, elle l'adapte très bien sur l'écran. Apparemment, là, tu as l'impression qu'elle est folle. Tu sens que, oui, elle sort de l'asile. Mais j'avais pas fait le lien non plus, mettons que tu fais le parallèle avec Joker, là. Que Joker, quand le film, t'as pas tout l'univers de... T'as zéro univers Batman. C'est ça, puis ils l'ont quand même fait ressortir. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Oui.
Mais quand j'ai vu le trailer, j'ai dit, OK, oui, c'est le pingouin, mais il n'y a pas tous les autres éléments. Comment je vais m'embarquer dans le personnage si tu n'as pas tout ce qu'on connaît déjà? Oh, t'as pas besoin, je pense. Non, c'est ça. Je pense pas. Je pense pas. C'est comme voir... c'est comme voir un personnage de nouveau. C'est exactement ça. C'est comme commencer comme on dit en anglais, fresh start, un black slate. On commence. Là. Oui, tu as des idées préconçues de. Ouais, c'est ça. C'est plus ça là, je vais en aller dans tout ce que j'ai dit. Là, c'est qu'on a tellement des idées préconçues, comme tu as dit, comme tu viens de dire. Ouais. Que si t'as là, ça fait de sens. Là, je comprends à qui tu vas aller. Là. Ben, c'est ça. Tout ça pour dire que c'était ça que je voulais dire. Fait que, non, mais je pense au Joker, ça revient à la même chose. Oui, là. Mais dans le fond, chaque fois qu'il sort un film, par exemple, le premier film de Batman, on avait des idées préconçues. Puis là, Tim Burton arrive avec ça. Oh! C'est vrai. C'est pas le Batman qu'on connu bien, là, surtout le monde qui tripe sur l'Adam West. Là. C'est pas la même chose. Là. Non, t'as raison. Ça, moi, je trouve... Moi, j'aime des choses de même qui donnent un air frais à une histoire qu'on connaît déjà. Ça fait peut-être changer nos idées préconçues. On peut avoir une histoire basée sur, oui, des personnages, des choses qu'on connaît déjà, mais sur un autre point de vue. Ouais, vu d'une autre façon. Moi, j'adore des choses de même. Là. C'est d'ailleurs que j'aimais Batman Cape Crusader. Ouais, moi aussi, j'ai aimé ça. Oui, au début, t'es pas sûr. Ouais, mais finalement, j'ai bien aimé ça. Oui, moi aussi, les 10, là, c'est Colin, c'est... Ouais. Oui, c'est sûr. Carl n'a pas regardé ça, je pense pas. Mais. Non, je pense pas. Batman Cape Crusader, là, j'ai regardé 2 fois à date. Puis chaque fois que je regarde, mon cote monte. Ah, pour vrai? Là, au début, j'étais pas sûr. Le premier épisode, pourquoi peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement changé trop de choses. C'est juste qu'ils ont embarqué dans une manière de raconter l'histoire que j'étais pas sûr. Mais plus avancé, plus je fais OK, oui, c'est pas Batman le lead. Là. Batman n'est pas le lead, pas. Non, c'est ça, exact. Là, je tiens à dire de quoi? Oui, vas-y. Carl, il écoute moins d'affaires parce que c'est tape la section gaming que vous autres vous faites pas. Oui, c'est sûr. J'essaye de jouer à Fallout London puis de passer la nouvelle Season Pass qui est startée hier de Call of Duty. Fait que... Mais as-tu vu le Constager qui sort ces temps-ci, par exemple? Oui, Space Marine, que j'ai pas encore essayé, malheureusement. Il y a trop il y a bien du stock. Comme tu dis, Carl, il y a juste trop de choses. Là. Ouais. Ben, on vit une époque formidable, on l'a déjà dit. À un moment donné, on est choyé là, parce qu'il y a du stock qui sort en masse. Mais, Oui, vraiment fun. Là, regarde, c'est fou. Jusqu'à Noël, j'ai pas de temps de rien faire d'autre que de faire des recherches pour le podcast. Là, j'ai 3 semaines de vacances de cette Noël. Yeah! Oh, nice. Puis 2 semaines, ça va être Qu'est-ce que je fais à chaque fois que je vais avoir des vacances? Je vais fabriquer ma machine arcade. Oui, c'est ça. Au moins, l'idée est là. Oui, je sais, mais c'est ça. Là, je me dis, ça va être parfait, j'aurai pas ma fille. Je suis sûr qu'elle tombe malade. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou c'est une surprise. Finalement, ils vont faire un séminaire de lecture. Il y en a une de mes 3 semaines que c'est ça. Oui, il y en a une de mes 3 semaines que c'est ça. Mais là, il va y avoir de quoi. Là, je sais pas. Là, si la foudre va tomber sur ma maison, puis il n'y aura pas de paratonnerre. Donc, c'est ma machine arcade qui va être le paratonnerre. Oui, c'est ça. Ou tu vas pogner COVID pour le 4e fois. Ah ouais. 4 times the charm. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est moins pire, rester là-dessus. Oui. Parlant de télésérie qui est sortie aujourd'hui, est-ce que tout le monde a regardé Rings of Power à date? Est-ce que tout le monde est à jour? Non, je suis pas à jour. Okay. Je suis presque à jour. J'ai vraiment essayé de donner une bonne swing, là, je te dirais. Là, je pense qu'il me reste à écouter celui qui est sorti hier. Semaine passée, c'est 5, puis aujourd'hui, c'est 6. OK. Ben, il me reste 5 et 6 à écouter. Okay. Mais j'ai réussi à rattraper un bout. Là. Je te dirais. C'est pas parce que j'avais pas le goût, mais à un moment donné. C'est 1 heure de temps. Là. C'est 1 heure de ton temps. Oui, exact. Tu sais, des fois, tu te dis, je suis vraiment craqué, je vais l'écouter, mais tu as une semaine, vraiment une grosse semaine. Puis là, tu te dis, garde, ça, c'est le genre d'affaire. Je veux rester concentré pour l'écouter. Mais tu n'as pas besoin de rester concentré. Oui, c'est ça. Ça, j'ai rendu compte, là, surtout 5 puis 6. Là, si tu manques une bout, tu manques une bonne partie de l'histoire parce qu'il y a comme 4 histoires qui roulent en même temps. Ouais. Peux-tu te rendre compte jusqu'à quel point que c'est important d'être concentré dessus? Je les mets en français. Oui, hein? OK. Je comprends. Surtout des accents de temps en temps. Des petites variantes, certains petits mots, des choses, mettons, ils insinuent quelque chose, quoi que ce soit. Honnêtement, j'ai dit... Grosse production de même, ils ont payé, surtout au Québec, là, que Français-Canada, on a des bons doubleurs au Canada. Là. Fait que je l'ai mis en français pour... Puis aussi, les films originaux, je les avais vus au cinéma. Ouais. Avec souvent les jeunes de ma job. Ouais. Fait que j'ai été habitué de les écouter en français, les Lord of the Rings.
Puis c'est ça. Oui, le million de fois que j'ai essayé de lire les romans, ça a été en français. Oui, je comprends. Oui. Vous connaissez déjà l'univers en français. Oui. Mais moi, j'ai commencé le numéro 6 aujourd'hui. J'avais un peu de temps mort à la job. Là. J'avais mon portable devant moi. Puis le téléphone ne sonnait pas. J'ai écrit mes courriels. Je regarde, OK, je vais mettre l'écran en division 2, regarder Lord of the Rings. Et Colin. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui écoute. Ouais, ben. C'est dommage. Je vais me rappeler, il y a un moment donné, tu m'as texté dans la nuit, tu as marqué Haters gonna hate, mais j'aime ça. Oui. Puis je pense que c'est ça, à la base. C'est d'être capable de s'affirmer puis de dire t'aimes-tu ça, t'aimes pas ça? Tu l'aimes-tu ou tu l'aimes-tu pas parce que certaines personnes t'ont dit de l'aimer ou de pas l'aimer? Ouais. Fais ton choix, man. Fais ton choix, c'est tout ce qui compte. Puis moi, à date, ce que je vois. Moi, j'adore ça. J'ai écouté la 5, j'ai pas écouté la 6 encore. Là. Ça va durer en fin de semaine, probable. Mais écoute, c'est magique. Là. Oui, c'est vraiment magique. C'est wow. Oui, dans 6e, là, j'ai aucune idée combien d'émissions il va y avoir dans la saison. Là. Peut-être, j'espère que c'est 10. Là. Je pense que c'est 8, me semble. Oh non. Ouais, je pense que c'est 8. Oh non. OK, parce que ça va bouger dans les 2 dernières. La manière que le 6 avance, là. Ils mettent la table pour plein de choses. Là. Toutes des histoires, là, OK, non, ça va être violent. Ça va être violent, j'ai l'impression que ça va être violent comme fin. Ça va être agressif. Là. Probablement. Y a-t-il une 3e saison de Il veut aller jusqu'à 5. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Amazon là, dit la merde, si le monde n'écoute pas, on va jusqu'à 5. C'est quoi? Je pense que cette série-là, c'est avec les années qu'à un moment donné, le monde va entendre parler d'une série culte, que ça vaut la peine. Exactement. Contre toute attente au début, les critiques étaient mauvaises, mais blablabla. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir un culte, tu vas avoir quelque chose qui va s'installer à propos de ça. On va passer par-dessus le fait qu'il y a une génération de puristes, justement, là, de purement Tolkien. Puis... Tous les bons boomers vont être décédés. Là, c'était à passer d'autres choses. Ouais, c'est pas eux autres les plus toughs, je pense, présentement. C'est pas eux autres qui réagissent le plus. C'est pas eux autres, non. Puis malheureusement, beaucoup de gens qui écoutent certaines séries puis qui chialent contre certaines séries, tu l'as dit toi-même tantôt, le problème, c'est qu'ils font ça split screen. À moitié un œil dessus, à moitié un œil non. Moi, ben honnêtement, je suis pas capable. Quand je suis pour vous en faire la critique, c'est que je l'écoute à fond, Léon. Puis à la limite, je m'endors, je reviens, je repars, je recule 10 minutes, 20 minutes de plus que ce que j'ai manqué. Juste pour être sûr. Oui, mais c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. En train de faire mes courriels, au moment où j'ai rendu compte que j'ai manqué une bouche, en train de me concentrer ailleurs, pause. Fais mes choses. OK, c'est bon. Recule 10 secondes, recommence. Parce que c'est beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Cette semaine, moi, la charge mentale est zéro bin bar. Là. C'est sûr, je vais changer de job. Beaucoup de choses d'éléments qui est dit aussi par les personnages, qu'il faut que tu portes attention à ce qui est dit. C'est très subtil. Certaines paroles, c'est subtil. C'est ça que j'allais dire. J'avais un débat là-dessus là, avec quelqu'un dernièrement là, à mon travail, là, justement, puis il me disait t'écoutes-tu t'as-tu écouté House of Dragon? J'ai dit, je l'ai mis de côté. Oui, moi aussi. Puis Rings of Power, j'ai le goût de l'écouter. Oui. Mais House of Dragons, pas tant. Non, je comprends. Je suis 100% dans ce plateau-là. Puis pourtant, entendre certaines personnes, House of Dragon, là, c'était de shit. Là, je veux dire, il n'y a pas rien d'autre que ça. Puis... En tout cas, chaque personne a ses goûts différents. C'est ça. C'est ça qui est le fun là-dedans. Oui. Ce qui est le fun, ce qui est le fun de la culture geek, c'est quoi? Si vous reculez en arrière, puis bien souvent, les meilleures soirées que vous avez eues avec des chums geeks, là, c'est de s'estiner à savoir sur c'est quoi qu'il y a de meilleur. Oui. Puis vous le savez, quand on a pris l'autobus monté au Comic-Con de Montréal, il y a ton chum Sylvain, qui parle à la bande d'un chum de KBSF aussi, de l'école du jeu, il dit vous autres, votre super-héros préféré, ta gueule, tu dis pas ça dans cet autobus-site. Non. Pourtant, ça aurait fait un super débat. Là. Ça aurait pu combler les 3 heures de route. Mais non, il y a des limites. Là. Oui, c'est ça, m'emmener. Faut choisir des batailles. Ça aurait brisé des amitiés. Il y a du monde qui aurait été laissé à Trois-Rivières. Oui, on a laissé quelqu'un à Trois-Rivières. Sur le retour. Oui, je sais. Parce qu'il restait là, je tiens à le préciser. C'est ça. On le salue d'ailleurs. Hein? Oui. Danny. Danny court partout. Les 2 pions. 2 pions, oui. Oui. Il court partout, Colin. Oui, il fait de la course à pied. Fait que Rings of Power, toujours satisfait, les boys? Moi, pour moi, dans ma tête, c'est succès. Puis j'étais content que Amazon dit, garde, même si les codes d'écoute baissent, comparé à la première saison, ils investissent à 100% dans les téléséries. Ça, j'aime ça. Ouais. Ils vont dire, non, là, les chiffres ne marchent pas, on va annuler. Non, garde, on a mis le paquet. Ils ont les reins solides. Ouais.
On s'entend, là, Amazon a de l'argent en arrière. Ça coûte cher, là. Rings of Power, ça coûte oui, cher. Ça coûte cher. Ouais. Il coûte cher. C'est l'émission le plus cher là, à le moment. Là. Ouais, mais... Avec raison, parce que ça paraît. Oui. Ça paraît. Là. Ils ont été inspirés beaucoup qu'est-ce que Peter Jackson a fait avec les 3 premières Lord of the Rings. Là. C'est inspiré beaucoup. Là, on voit le côté visuel. Là, c'est vraiment inspiré qu'est-ce que Peter Jackson a fait. Oui, vraiment. Des grosses scènes avec beaucoup. Oui, c'est grandiose, mais beaucoup d'acteurs. C'est ça. Ouais. Mais des fois, on le sent qu'il y a un petit côté... filmé dans un plus petit studio. Là. Je veux dire, oui, de temps en temps. Oui, mais en même temps, c'est une série télé. Là, oui, c'est ça. C'est à un moment donné, il faut limiter. T'as le choix. T'écoutes ça ou bien t'écoutes Stats, exemple. Hein? Never watched. Never watched. Saw commercial. I said no. C'est quoi, on va remettre ça en question. Là, c'est un goût vraiment de chialer contre les grosses productions de même. Là. Dis-toi qu'il y a bien d'autres émissions que vous pouvez écouter avec votre blonde. Ouais. Vous allez trouver ça plate en crise. Hey, t'écoutes ça ou t'écoutes la poule? Bien content, j'ai pas de blonde. Non, écoute. Non, moi, j'étais incapable avec le Star System québécois. J'ai bien de la misère. Je suis bien fret à ce niveau-là. Je comprends. Pas parce que c'est pas une question de langue, c'est pas une question. C'est une question, je suis curieux de voir la même petite poignée de personnes qui se fait vivre entre eux autres, puis gratte-moi le dos, moi, de gratter le tien. Puis ils réinventent pas de rue, c'est ça le problème. Moi, je trouve, des fois que j'embarque des émissions québécois, là, c'est OK, c'est déjà vu. Oui. Ben, comme Disney qui prend la même formule. Une Xème série sur tel sujet. Puis... Oui, OK. Ah ouais, c'est puis ça. Mais au moins, avec Disney, c'est des nouveaux acteurs, c'est plus souvent que non. Là, même c'est l'histoire réinventée, mais juste de nouveaux sang. Ben, parlons-en de Disney, puis là, tu me dis de nouveau sang, mais là, on ramène d'autres acteurs qui ont déjà apparu dans une autre série auparavant, qui était... c'était quoi? Comment ça s'appelle? WandaVision. Oui. As-tu aimé WandaVision, Carl? Tu aimé ça? Écoute, j'ai été le gars le plus partagé là-dessus. Oui. WandaVision, le premier épisode, j'ai fait Callis, what the fuck? Pourquoi j'ai pris un abonnement à Disney Plus pour ça? Écoute, j'avais prévu à l'époque, dans le temps, mettre ça chaque semaine avec les jeunes à ma job, l'écouter, puis on a fini l'épisode, on a dit, c'est quoi ça? Non, mais écoute, puis finalement, OK, ouais, on va continuer à l'écouter. Ouais, ça peut avoir des choses intéressantes. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a la fille de Two Broke Girls. OK, Oui, c'est ça. On continue à écouter un petit peu. Ouais, finalement. Why not? Oui. Les affaires, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, je ne l'ai pas écouté. Puis toi, tu l'as écouté. Tu as écouté les 2 premiers épisodes? Oui, tout de suite. Bang, c'est sorti. Dominique, t'as-tu écouté ça, toi? Contre toute attente, oui. Ah oui? Okay. Les 2 premiers. Oui. Moi, c'est sûr que Doom avait déjà une idée préconçue. Là. Ouais, je suis mitigé sur ce que j'ai dit au début. Oui, vas-y. Écoute. J'ai beaucoup aimé le début. Le côté dark, le côté mystérieux, le côté... on dirait que c'est un mystère. En tout cas, je ne ferai pas de punch, là, mais il y a un événement au début. Puis bon, OK. Là, tu vois le personnage d'Agatha qui est comme pas Agatha, qui est Agnes. Puis là, tu dis, OK, où est-ce qu'ils s'en vont là-dedans? Puis écoute, ça s'est tout effondré quand elle redevient Agatha. Écoute, c'est bizarre. Moi, j'ai l'inverse. J'ai aimé ça, mais quand tu redeviens Agatha, je reviens un peu à ce que je disais, que j'ai l'impression que c'est une série que tu écoutes à 4 heures l'après-midi en revenant de l'école. Ouais. Que là, ils se promènent, puis là, ils s'en vont voir les... Mais, à la fin de la 2e épisode, quand ils chantent, puis tout ça, avec les personnages qui arrivent, tout, j'ai trouvé pas ça... trop de punch, pareil. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Mais c'est fait ça. qu'il y a eu comme un gros fort au début, le milieu moyen... Là, tu viens de dire le mot magique quand ça chante. Là. Toi, t'es un gars, je pense, qui aime les comédies musicales. Non, Carl, tu comprends pas. Ça fait du sens, ça. Ça fait vraiment du sens. Ça fait... Moi, comédie musicale, là, non. C'est pas traîner les boîtes de cordes. Non, les boîtes de cordes, là, comédie musicale. Non, il chante une chanson, une raison en arrière de ça. Ouais, c'est tout planifié, c'est fait partie de l'histoire, c'est bien fait, là. C'est pas juste garoché nulle part. Mais ouais. Cette scène-là, ça, c'est redevenu un fort de la 2e épisode puis de la série jusqu'à maintenant. OK. C'était comme, OK, c'est fort au début, là, OK, là, ça redevient un peu le côté, c'est une sorcière. Non, c'est ça chose, non. C'est ça. Écoute. Non. J'ai comme fait, clairement, en vous entendre, moi, je m'attendais à une série
Steak de dinde patate. Tu veux dire, tu suis ça, puis tu le vois venir, puis tu... Mais là, clairement, ça semble être plus développé qu'on le pense. OK. Ouais. Là, je ne vends pas de punch. Là. Le premier épisode, là, c'est une suite de WandaVision. OK, ben là, oui, on le voyait venir. Oui, non, mais carrément. Ben, oui, je parle le style de WandaVision. Souviens-tu les premiers épisodes, comment c'est fait? Agatha, c'est le même lignée. T'as pas raison, Lucy, les émissions. C'est ça. Le premier épisode, c'est exactement ça. C'est une suite de WandaVision. Si t'as pas vu WandaVision, ça se peut être perdu un peu. Honnêtement, là... Faut que tu l'aies vu pour comprendre le punch qui arrive quand... Plusieurs petits punchs. Il faut être un peu connaissante, un peu... Bon, non. Pour apprécier 100%, il faut avoir un peu d'histoire de MCU un peu dans ta sac. Mais c'est bien expliqué pareil si tu n'as pas de connaissance, parce que sans montrer à rien, il montre tout. Sans montrer quelque chose, il explique tout. Ce côté-là, j'aimais beaucoup. Absolument. Beaucoup. Puis là, il y a une couple de personnages qui fait « Ah! » Écoute, le personnage que... c'est quelqu'un qui connaît les BD, là, je fais « Oh! Oh non! » OK, ouais, mais moi ce côté-là, je l'ai pas vu parce que j'ai pas vu les BD. J'ai pas lu les BD. Il y en a 2 personnages dedans. Il y a une qui paraît 3 secondes. Puis on fait OK, oui. Important, oui ou non, c'est pas. Premier épisode. Après ça, dans le deuxième épisode, quelque chose se passe, puis c'est pas normal, ça. Pourquoi que ça fait de même? Ouais, mais WandaVision faisait beaucoup ça, là. Oui, mais c'est juste les liens. C'est fun. Ils tissent les petits liens pour une histoire qui va à la fin de la série, là. Oui, absolument. Écoute, moi, un personnage que j'ai... Ben, moi, cette actrice-là, j'ai tout le temps trouvé bonne. Là. Écoute, elle était dans That 70's Show. Oui. Elle fait la sorcière de la Terre, là. Je sais pas trop, là. Ouais, elle était dans WandaVision aussi. Ouais, c'est ça. La voisine. Elle est drôle, madame. La voisine elle est drôle, cette actrice-là. Oui. Ah, dans Catherine Hahn, c'est ça? Non. Catherine Hahn, c'est Agatha. Elle jouait la mère dans That 70's Show. Oui. Et dans le WandaVision aussi, là, comme le voisin, voisine là, qui comme trop... Qui amène des tartes. Oui, c'est ça. Tout Peppy, là, trop heureux. C'est trop heureuse de la vie, là. Ah non, c'est drôle. La chanson des Stones, Mother's Little Helper. Là, oui, c'est ça. Qui parle des ménagères qui droppent des pilules de bonheur. Là, oui, c'est ça. Ça ressemble à elle. Puis là, qu'est-ce qui est fun, il fait clin d'œil que Westview, oui, c'était une imagination de Scarlet Witch. Ça, il n'y a aucun spoiler là. Si tu as vu, c'est sûr, si tu as vu WandaVision, tu sais comment ça finisse. Puis le WandaVision n'est plus... pas WandaVision, mais Westview n'est plus sous le contrôle de Scarlet Witch. Okay. So, tout le monde sait que le Witch, elle a fait quelque chose de pas bon. Là. Elle a fait quelque chose de vraiment pas correct. Mais les citoyens savent. Ah ouais, hein, les réactions des citoyens. Hein? Des gens qui vivent à côté. Hein? C'est intéressant, c'est fun. C'est quoi? J'ai le goût de couper ça court tout de suite pour être sûr qu'on puisse se garder ça puis pas trop en parler puis donner... Je veux juste vous entendre. Sur 10, vous donnez combien? Je sais maintenant, les 2 épisodes back-à-back. OK, avec Audrey Plaza, j'ai pas le choix de donner... Audrey Plaza, j'ai pas le choix... Aubrey, là. Oui, j'ai pas le choix de donner une 8. Ouais. J'ai pas le choix. Surtout avec moi aussi, c'est avec des clins d'œil que moi j'ai l'impression où ça s'en va, là. Juste l'idée que... OK, avec les points forts, puis le creux que j'ai eu entre le milieu de la première puis la fin de la deuxième, 6.57 peut-être. Il y a qu'une moyenne de 7? Peut-être. Mais ça peut juste monter parce que ce qui se passe à la fin du deuxième, c'est-à-dire, OK, parce que la scène forte à la fin du deuxième, quand il apparaît, là, puis le personnage est dans la rue avec le lapin, là, tu sais de quoi je parle? Quand ce personnage-là arrive, puis là, non, là, c'est creepy, là. c'est vraiment creepy. J'ai fait des sauts, là. J'ai fait des sauts quand il est assis dans le salon, en tout cas. Oui. Mais, non, c'est vraiment fort, là. Puis c'est complètement à l'opposé de ce que je pensais que ça serait. Ben, écoute, là, jusqu'à maintenant, tu me dis un 6.6. Sean te donne un 8 drop pour l'instant, 8. c'est 2, mais c'est 2 buts, c'est 2 épisodes de fête. C'est ça, mais c'est... Début de WandaVision, c'était plus calice que c'est ça. 4, là. OK. Non, moi, c'était WandaVision. Moi, surtout, j'ai écouté ça avec mon père. Là, j'avais l'impression d'écouter Pierre à feu. Là. Ah oui? Ça n'avait pas de bon sens. Là, sauf que
Ben, écoute. Bon, c'est bien comme Catherine Hahn, là, l'actrice qui fait Agatha, là. Qu'est-ce qui est drôle. Je l'aime bien, elle. Hey, non, elle, là, quand elle embarque dans un rôle, là, qu'est-ce qui est fun avec la première émission, là? OK. C'est quel personnage, quand on en a parlé la première fois, tu as dit, elle est là-dedans, ça va probablement elle qui va sauver la série. C'était qui dans le premier épisode? Oh, je me souviens plus. J'ai une blanc, là. Aubrey. Ah oui, Aubrey. Ouais. Elle fait quel personnage, elle? Elle? C'est elle qui le deuxième policier que l'autre que Agatha aime pas. Ouais, qui amène une pizza, là? Ouais. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ça doit être elle, mais je suis pas sûr. Aubrey, là. Ok. Elle, juste qu'est-ce qu'elle fait là, pour instiguer l'histoire, elle est là juste comme instigateur. Juste ça. Elle fait rien, là. Elle fait rien, là. 6 minutes dans toute la première... Dans les 2 épisodes. Dans les deux, épisodes. Puis si sans elle, ça avance pas. Non. OK, bon. C'est un personnage fort. Les Amis, les avez-vous écoutés? Oui. Non. Oui, Sean, t'es écouté? Oui. Puis? Fais-moi ton résumé, là, vite. Vite, c'était fun à voir les père et fils faire l'émission. Là. Eugene Levy puis son fils, là, j'oublie déjà son nom, là, qui a fait Schitt's Creek. Ah ouais. Eugene Levy, j'oublie son nom déjà. Mark Levy, ça se peut-tu? Non, c'est pas Mark, mais c'est pas grave. Anyway, c'était drôle, le change entre les deux, là, puis les autres, quand ils lâchaient des blagues là, en dessous de la table, là, c'était vraiment drôle, comme la série qui a gagné meilleure série de comédie, c'est The Bear. Mais c'est pas une comédie, 0. 0-0. Eux autres, Eugene Levy dit, Crème, regarde, oui, je sais qu'il y a un peu de controverse avec The Bear, mais on va faire comme The Bear, puis on va être pas drôle. OK. Les comptes de même, gauche à droite, c'est bon. Là. David Alexandre, de la première issue, oui. Lui, c'était son choix. Là, quand on l'avait déjà reçu, là, il nous avait parlé. C'est mauvais. C'est pas la meilleure série de télé de l'année. Oui, mais c'est parce que tu été nominé puis gagné la meilleure comédie. Mais c'est pas une comédie. C'est ça la chose. OK. Mais il a gagné ce prix-là. Ils ont rié de ça, crime. T'es nominé puis tu gagnes pour une catégorie que t'es pas drôle. Là. C'est bon. C'est pas que le Bear est pas bon. Là. C'est pas ça. C'est juste c'est pas la bonne catégorie. Ouais, là, ça a-tu sa place, là? Ou bien c'est comme. Non. C'est comme quand mettons, quelqu'un aurait dit moi, la liste de Schindler, c'est ma meilleure comédie à vie. Là. Non, pas à ce point-là. Moi, qui plaide meilleure série pour enfants. Ouais. Non, c'est pas à ces extrêmes-là, mais elle avait les meilleures téléséries comédies nominées que The Bear. Ouais, oui, c'était bon. C'est parce qu'avant, la catégorie, c'était comédie et telle autre affaire, puis incluait beaucoup de séries différentes. Ouais, puis là, avec le streaming qui gagne, le streaming était tellement nominé, là, incroyable que le streaming, là, c'est incroyable. Toutes les stations normales, là, ils ont presque 0 gagné. Là. Ah, ça me comprend. Le streaming là, avait des centaines et des centaines de nominations à cette heure. Là. T'as pas le choix, c'est rendu ça maintenant. Ouais. Mais Shogun a clairé. Shogun a gagné beaucoup. Ben, c'est une bonne nouvelle pour Disney+. Là. Beaucoup. C'est incroyable comme Shogun a gagné. Je suis en train de lire comme il faut. Shogun a à peu près tout raflé. Oui, avec The Bear, qui est une autre émission sur Disney+. Ouais. Puis Fallout aurait rien gagné. 0. Mais en nomination sur toutes. 16 nominations, 0 gagné. Ben, c'est du quoi? Déjà d'avance d'être nominé pour 16, ça en dit long. Ah, absolument. C'est ça. Et honnêtement, moi, ils me l'enlèveront pas du fait que j'ai tripé solide sa série. Mais quand tu vois l'exemple comme meilleure actrice, là, quand tu vois le catégorie meilleure actrice, tu fais OK, ouais. Oui, elle est bonne en Fallout, mais elle n'est pas à le même niveau que les autres qui étaient nominés. Non, c'est ça l'affaire, c'est qu'on aime beaucoup Fallout, mais quand pas quand t'es compares, mais tu t'es mis dans une catégorie avec d'autres, ils sont pas tout seuls dans le monde. Là. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres, des bons. Des bons, c'est ça. Des meilleurs. Là. Puis le monde qui a gagné, c'est OK, ouais, elle mérite. Bon, mais quand tu regardes la série Fallout, les acteurs, c'était correct, mais ça crevait pas. Là. C'était pas... c'est pas comme la première fois que tu vois Jack Nicholson, mettons. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de ça. Là. Puis là, les amis, c'est ça. C'est the best of the best. Oui. Fallout, c'était bon parce que c'était l'ensemble de tout. Je pense que ça en dit long. 16 nominations, gagne rien. Le bon Subsiders, malchanceux, qui est tout le temps là, puis qui réussit à challenger. Tu sais, David contre Goliath, là, je veux dire, t'es quand même David qui se rend contre Goliath. Je veux dire, Parce que c'est ça, il disait aussi, Sean Levy, puis
pas Sean Levy, c'est Eugene Levy. Puis j'ai oublié tout le temps le nom de fils, mais c'est pas grave. Anyway, c'est d'autres choses qui riaient parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, actrices, réalisateurs ou d'autres personnes qui produisent des émissions de télé, là, ils étaient nominés comme exemple Lorne Michaels. Il a été nominé quelque chose comme 83 fois. Là. Oui. Puis on riait sur ce point-là. Colin, il n'a jamais gagné. Puis finalement, il a gagné. Pourquoi tu plains? Des jokes de même tout le long. Là. Mais il riait du monde. J'aime tellement ce genre d'humour-là. Quel humour? L'humour de gala de même. Là. Mais c'était... Parce qu'il a fait clin d'œil, parce que je pense que c'est rendu le 50e de Saturday Night Live, quelque chose de même. Là. Ça fait beaucoup de ce style-là de blague. Là. C'est comme in your face, mais pas trop. Là. C'est comme, on veut t'insulter, mais juste assez. Là. Puis des petits clins d'œil, comme l'émission que je regarde beaucoup, Only Murders in the Building. Savez-vous quoi? Je pense que ça va être la question de la semaine. Oui, vas-y. Êtes-vous Shogun ou Fallout? Mais moi, je l'ai pas écouté. Et pourquoi? Pas écouté Shogun, mais je pourrais pas répondre à ta question. Mon Dieu, Sean, t'es sûr, ça va, là? T'as fait des bruits... Mais non, c'est parce qu'ils sont tellement... Fais le même bruit que moi quand je me lève. Parce qu'ils sont tellement différents, une ou l'autre, mais ils sont deux aussi bons dans leur propre chose. Ça peut être trippant, mais là, on cherche des questions de la semaine. Ouais, mais tu peux pas vraiment comparer, puis il y en a qui pourront pas répondre. Comme moi, je pourrais pas répondre, j'ai pas vu l'autre. Ouais, ça donne bien, tu peux pas gagner. non, mais quelqu'un d'autre qui a pas vu un des deux, il pourra pas répondre. Non, c'est sûr. Ouais, mais moi, je peux pas dire que j'aimais une. Parce que les deux étaient tellement on va t'en faire une question. Vous devez poche rasée ou bien tête rasée? Colbrite ou. Ouais, c'est ça. Trop on commence pas. On ne part pas là-dessus. Si on l'avait brisé. Il faut parler de jeux de société tantôt. Faut c'est ça. C'est ça. Mais non, mais juste à être nominé 16 fois. Démarque du lot. Là, sur la première saison, là, c'est la première saison, ça sort. Oui, tout le boom, 16, boom, tout de suite, boom. Il y a du monde, là, honnêtement, là, qui l'ont jamais vu venir, ça. Oui. Il y a du monde, là, moi, je travaille avec quelqu'un, là, dernièrement, là, quelqu'un qui était à retraite, qui est revenu travailler avec nous autres. Puis il dit, ma fille me dit, t'écouteras ça, papa, c'est bizarre au début, mais après ça, on embarque. Puis il me dit, c'est capoté, là. Il dit, hey, elle couche avec son cousin, puis là, elle voit l'autre gars, puis il s'essuie, ses rideaux, puis. Oui! C'est que je l'ai pas vu venir, ça. C'est toutes des affaires de même, puis là, il dit, ça part, puis ça se met à sacrer quand tu l'écoutes en québécois. Oui. Ouais, puis on en parlait, il y a des affaires super tripantes, tu sais, puis là. Oui, juste la passe avec le ours, là. Passe avec l'ours, là. Vous êtes plusieurs à m'en avoir texté. Là, oui, hein? pour me dire, écoute ça en québécois, écoute ça en québécois. Je vais écouter ça en québécois. Vous êtes plusieurs, je l'ai fait, là. J'ai fait 2-3 fois de suite. Oui, c'est incroyable. Mais on parlera pas juste de ça ce soir, puis on va terminer un peu avec les nouvelles. 6 nouvelles avant de... Téléséries, là. Ouais, c'est ça, un peu de tout, là. Mais... Téléséries, dernière télésérie. Tom King. Oui. C'est quoi c'est qui Tom King? Hein? Oui, donc, fais-moi un rappel, c'est qui Tom King? Okay, c'est une des meilleurs écrivains BD dernièrement. Il courait partout. Là. Lui, c'est lui. Regarde, c'est lui. C'est pas la première fois que j'entends son nom. Non, Tom King, c'est lui qui a fait Supergirl World Tomorrow. Il a fait. Difficile à clencher. Ouais, il a fait une bonne série sur Swamp Thing. Il a fait autant Marvel que de DC. Il a fait. Comme dans le fond, son spécialité, c'est de prendre un personnage, surtout deuxième. Pas un secondary character, mais un personnage qui n'est pas bébé populaire. Ouais. Puis le mettre sur un Un plateau. piédestal. Mais que tout le monde va être capable d'apprécier et d'avoir une connexion avec. Là, j'ai vu, tu parlais de Swamp Thing, mais j'ai vu que Vincent D'Onofrio voulait faire Swamp Thing. Ça va être intéressant, ça. Est-ce que ça va avoir lieu, oui ou non? Je pense qu'il veut faire le côté bébite de Swamp Thing. C'est parce que dans l'univers de James Gunn pour DC, ça s'en vient. C'est un des personnages que James Gunn veut mettre en cinéma. Mais Tom King, lui, regarde, comme je dis, à le moment, c'est l'écrivain, une des gros vedettes côté écriture. Mais là, il fait le switch, il s'en va, il sort un peu de BD, puis il s'en va télésérie. Pour DC, dans l'univers de James Gunn encore, avec DCU, mais il va faire Lanterns. J'ai tellement, honnêtement, là, quand j'ai entendu cette histoire-là, je fais, OK, oui, j'embarque. J'ai pas le choix. Ça a l'air tellement bon, là, parce qu'il parle de Lanterns. Tom King, qui a fait Supergirl World of Tomorrow. Yeah, Woman of Tomorrow, oui. Woman of Tomorrow va être le gars qui va faire écrire la série sur les Green Lanterns. C'est exactement ça. Mais pas nécessairement les Green
Lantern Corps, mais les personnages connus dans Green Lantern qu'on connaît, comme Hal Jordan ou John Stewart, là, les autres qu'il y a eu, comme on voit comme pas l'acteur, mais le personnage principal dans les Green Lantern. Là. C'est pas juste les Green Lantern Corps, mais vraiment les Lanterns qui ont marqué l'histoire, là, comme Guy Grander, là, qui va être dans le nouveau Superman, là, joué par Nathan Fillion. Là. Ça va être intéressant. Honnêtement, je suis comme très curieux qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il devrait avoir un côté sombre, côté humaniste, mais aussi violent en même temps. C'est spécial la manière que Tom King approche les idées. Là. Il essaie de toujours avoir cette touche humaine en arrière de l'histoire de ses personnages, mais aussi mettre dans une situation extrêmement difficile, soit émotionnelle ou moralement. Puis comment surmonter les histoires. Oui, mais c'est encore plus intéressant. Là. Oui, je veux dire, Tom King à ce côté-là. Ouais, on l'a dit souvent, nous autres, à KBSF, on aime les bons écrivains. On mise plus sur l'écrivain que sur le dessinateur. Oui, c'est même si, en tout cas, souvent, le visuel nous attire en premier, puis après ça, on découvre un bon écrivain. Mm-hmm. Mais Tom King, habituellement, c'est une valeur sûre. Oui, c'est ça. Puis là, il est lancé cette semaine. Ça va tellement bien parce que c'est pas juste lui qui écrit. Tu as besoin d'une équipe quand tu fais une télésérie. Tu peux pas tout écrire tout ça. Mais il dit, la chimie, juste son équipe d'écriture, c'est incroyable. Il dit tout le monde tripe dessus sur cette série-là. C'est bon que le monde qui écrit, il y a une passion en arrière aussi, là, qui écrit, on sent bien qu'est-ce qu'on fait. Là. C'est pas comme je suis forcé pour écrire quelque chose, puis là, il va garager quelque chose. Mais tout le monde embarque dans la machine, puis j'ai l'impression que ça va être bon. Coucou, comme on disait dans Brooklyn Nine-Nine. Oui. Fait que on va passer ensuite avec Mike Mignola, qui est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Tu es un fan d'Hellboy, toi? Oui. Moi, Hellboy, oui. Ah oui, c'est un vrai. peu, oui. Oui, pas mal. Ça, c'est sorti cette semaine. Parce que là, cette année, les anniversaires 2000, tout est sorti avec une année 4, tout qui est bon, là, apparemment. Là. On a parlé de Saturday Night Live, on a parlé de Shaun of the Dead, tout qui finit avec 4, mais cette année, c'est 30e de Hellboy. Ça continue. C'était un Kickstarter, ils ont fait il y a 2-3 ans de ça. Ils voulaient faire un documentaire pour le 30e. C'était une réussite. Là, c'est sorti. Là. C'est Mike Mignola qui parle vraiment des origines de Hellboy, puis comment ça... Tout le drama qui vient avec, là, surtout quand il fait les films. Puis dans le trailer que j'ai vu, là, j'étais tellement hâte de regarder l'émission sur les documentaires. C'est sorti le 17 septembre. Ça, moi, j'étais sur Amazon Prime. Il disait que c'est sorti sur Amazon Prime. Non, il n'est pas là. C'est bon. Je check sur Netflix. Non, pas là. Check sur Crave. Non, pas là. Check sur Apple. Non, pas là. Il n'est pas disponible au Canada. Même pas sur Apple? Même pas? Au début, il disait Apple, oui, c'est disponible, mais il faut l'acheter. OK. Un documentaire, ça? Ouais. Je suis pas prêt encore, mais juste le trailer que j'ai vu, là, il parle... Dans le trailer... Surtout quand tu aurais probablement été capable de faire le documentaire. Là, pas loin. Mais là, ils ont sorti des choses que moi, je connaissais pas. Je connaissais un peu, là, parce qu'il parle... Quand Mignola a donné les doigts pour mettre ça en film avec Guillermo del Toro, puis c'est la grosse chicane. C'était une grosse chicane. Incroyable. Parce que Mignola était là comme pour aider un peu la production. Puis il y avait un estinage entre del Toro puis Mignola qui disait Hey, Mignola disait crime, non, Hellboy ferait pas ça. Puis del Toro a répondu T'as raison. Ton Hellboy fait pas ça, mais le mien, oui. Oh, si, boire, OK, c'est pas bien parti, ça. Là. Ça part pas bien quand c'est avec le gars qui a inventé le personnage. Puis en tout cas... Ça. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, il faut que je garde ce documentaire-là. Oh, oui. Ça doit ressembler à Some Kind of Monster de Metallica, là, quand les gars ils viennent en chicane. Puis... Mais c'est pour ça qu'ils disent c'est Drawing Monsters, Secret Origin of Hellboy. Ça, c'est comme... Oh, OK, ouais, ça peut être... si vous avez... Si vous l'avez acheté, vous nous direz ce que vous en pensez, hein, si vous êtes fan d'Hellboy. Puis vous avez eu l'occasion, vous aviez, je sais pas comment est-ce qu'il se vend en tant que tel, vous avez le goût d'en parler ou quoi que ce soit. On peut même vous enregistrer de quoi avec vous autres, si vous avez le goût d'en parler. Parce que clairement, sûr. Sean, il va être allumé bien raide puis il va vous en parler. Sûr. Les amis campeurs, on va vous parler tantôt de... Parce que tu as parlé de Mignola. On va faire un lien avec tout à l'heure avec le mini-festival de la bande dessinée de Québec. Ah, OK, oui. Là, je vous propose de prendre une courte pause. Très bonne idée. Pour revenir avec le segment ludique. Yes. C'est fait pour vous autres. Good. À tout de suite.
La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini-Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini-Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. De retour à KBSF pour le segment ludique du balado en tant que tel. On est avec Dominique, encore une fois, que vous le connaissez, il était là à chaque semaine depuis qu'il est embarqué dans le podcast. Mais Dominique, la semaine dernière, tu étais au Delirium de Québec avec Infini-Jeux? Non, en fait, c'est ce qui s'en vient dans les 2 prochaines fins de semaine. J'adore encore mieux. Parce qu'au lieu de parler de quelque chose qui a eu lieu puis en parler, on encourage les auditeurs à voir participer à un événement qui va se dérouler sous peu. Mais là, dis-moi non, c'est quoi le Delirium de Québec? Écoute, le Delirium, c'est un gros rassemblement de gamers, de tripeux de jeux de société. C'est sur 2 fins de semaine. Puis c'est des événements qui durent du jeudi au dimanche. Donc, c'est au campus Notre-Dame-de-Foix. Écoute, t'arrives là, si t'as pris le forfait, t'arrives là le jeudi, tu couches sur place, les repas sont fournis. Jusqu'au dimanche. Le dimanche, à 4h, tu t'en vas chez vous. Puis si tu veux faire la 2e fin de semaine, tu peux prendre le forfait pour la 2e fin de semaine. La même affaire du jeudi au dimanche. Mais c'est l'équivalent d'Expo Québec pour vous autres, là, pour la gang des gars d'Infini-Jeux. Là, vous autres, c'est le party total. Ben, pour la communauté des jeux de société, c'est un gros événement. Oui, vraiment. Puis je te dirais, écoute, c'est le collègue Adani des Deux Pions qui organise ça. C'est la 6e édition. Écoute, il m'a dit hier, parce que j'ai posé des questions, là, il va y avoir 650 personnes sur 2 fins de semaine. Ouais. Les 2 fins de semaine mis ensemble, là, c'est 650 personnes. Écoute, c'est la 6e édition, fait que c'est pas nouveau. Puis, tu sais, c'est différent aussi. Tu participes aux 2 fins de semaine, c'est pas la même chose la première que la deuxième. Il y a des petites différences. Écoute, la première, ça s'appelle le week-end préliminaire, puis la deuxième, c'est découverte. Fait qu'il y a des petites choses qui sont différentes là-dessus aussi. Écoute, nous, j'en parle parce que nous, pour la première année, c'est la première fois qu'on va faire ça, on nous a demandé de s'occuper du bazar. Parce que dans les conventions, dans les événements de jeux de société, il y a souvent un bazar. Les gens amènent leurs jeux qu'ils veulent vendre. Fait que les jeux, la communauté des tripeux de jeux de société, vous achetez beaucoup puis vous en revendez beaucoup. Là, exactement. Donc, tu faisais ta liste, c'est nous autres qui s'en occupaient, puis c'est un des bénévoles qui a monté un programme informatique tout pour que ça aille plus vite pour la vente aussi. Ça va être avec des codes barres, ça va être scanné. Habituellement, c'est assez lent. Là. Il faut écrire ça à la mitaine, puis là, il faut compter combien on doit à chaque personne. Là, ça va être fait avec des codes barres, ça va être rentré dans un ordinateur, puis tout va être compté combien qu'on doit à telle personne pour les jeux qui réussissent à vendre. Puis... Fait que c'est un beau système qu'Infini-Jeux sont en train de mettre en place. Écoute, c'est une occasion de venir acheter des jeux usagés. Il y en a même qui sont plus que usagés, donc qui sont quasiment neufs. Puis une occasion pour les gens de vendre leurs jeux auxquels ils ne jouent plus. Puis ça fait en sorte que les jeux que les gens ne jouent plus, ben, ça permet que ces jeux-là soient appréciés par d'autres mondes. Après. Mais cet événement-là doit tellement pogner avec ceux qui trippent jeux de société. Là, il y en a qui sont allés à chaque année. Puis écoute, Sylvain de l'école du jeu, il va être là. Écoute, les gros tripeux, là, ils sont là pendant le jeudi jusqu'au dimanche. Ben, nous autres, on a le Comic-Con qui touche un peu à toute la culture populaire, même si on dit tout le temps « Bring back the comic book and Comic-Con ». Mais vous autres, là, clairement, là, pour un événement qui est organisé à Québec, si vous êtes à Québec, vous êtes un peu de jeu de société. Y a-tu des frais pour... en fait, c'est les repas sont fournis? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est des forfaits qu'il faudrait aller voir sur le site là, delirium.com, je pense. Puis vous allez avoir toutes les informations. Là, cette année, c'est sold out, fait que tu peux pas y aller cette année. Mais pour l'année prochaine, j'invite ceux qui ont le goût de vivre une expérience de jeu de société puis qui peuvent y aller peut-être. Parce que tu peux y aller juste le jour. Tu n'es pas obligé de coucher là. Fait que tu as différents forfaits qui sont offerts. Puis écoute, je dirais aux gens qui veulent vivre une expérience de jeu de société, une genre de convention ou une fin de semaine où ce que t'arrives là, ben là, tout ce que tu fais, c'est jouer à des... sleeping bags, c'est quoi? C'est dans des chambres. Au campus Notre-Dame-de-Foix, il y a des chambres. Des résidences étudiantes, genre? C'est ça, exactement. Fait que c'est des chambres qui sont offertes pour ceux qui prennent les forfaits avec coucher. Fait que dans le fond, nous, on est là pour faire le bazar. Fait que nous, on arrive là, on s'organise de préparer les jeux. On parle des jeux si on les connaît aux gens qui veulent en acheter. Puis on s'organise de tout. On organise tout le côté technique d'un bazar. Ça va être de quoi de gros? Est-ce que toute la gang d'Infini-Jeux va être présent ou à peu près? Là, pas toute la gang. Là. C'est sûr que, comme tout autre événement, on demande à ceux qui sont
disponible pour y aller. Moi, je vais être là samedi seulement cette semaine. Mon travail de papa monoparental oblige. Ouais. Donc, moi, je vais être là juste samedi. Fait que je vais arriver là vers 9h le matin, puis je repars après le souper. Donc, je vais être là pour préparer les jeux, mettre les codes barres sur les jeux, être là pour guider les gens, m'occuper que les jeux, tout se passe bien, être sûr que les jeux sont bien replacés après que les gens soient passés. Puis, c'est ça, accueillir les gens au bazar. Ok, tu sais, comme moi, ça fait 2 fois que je rencontre Patrick au bazar de Beauport. Il va être présent? Je ne sais pas. Je sais pas la liste des gens qui vont être là. Jeff, il va être là, c'est sûr. Le reste, c'est ça, ça dépend là, de ceux qui ont donné leur disponibilité ou non. C'est ça. Si vous êtes un auditeur, il va être présent à l'événement. Gênez-vous surtout pas pour aller voir Dominique et dire que vous êtes un auditeur de KBSF. Absolument. Venez là, on va avoir nos chandails infini jeux. Fait que vous allez pouvoir Dominique, il porte des fois, il cache en dessous son gilet de KBSF. Ouais, des fois. Là, Mais pas tout le temps. L'autre jour, il l'a fait au bazar. Ben écoute, je sais pas c'est quoi l'ambiance là-bas. Il va-tu faire chaud dans ce temps-là? Je veux pas mettre de quoi en dessous. Ouais. Écoute, ça dépend. Là. Je vais voir que je vais l'apporter, c'est sûr, là, mais je vais voir si je le mets ou pas en dessous. Là. Mais non, venez nous voir. Sinon, vous essayez de deviner avec la voix, c'est qui? Ouais, absolument. Ouais, des fois, on a des petites surprises. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on s'est déjà fait reconnaître par la voix dans d'autres places ou d'autres événements. Absolument. Ou tout simplement dans des bars, hein, Sean? Ouais. Mais tu sais, venez nous voir, venez jaser avec nous autres. Parce que, non, pas toi. Hein. Parce qu'on aime ça rencontrer les gens, puis on aime ça faire. On fait ça pour ça aussi. Là. T'sais, venez nous voir, dites-nous bonjour, puis on va se piquer une jasette sur les jeux de société. Écoute, on est là pour ça. Oui, vraiment. Puis t'es facile à starter là-dessus, toi, tu vois. Vous allez avoir une bonne jasette avec Dominique, vous allez avoir du fun, puis ça reste. Je dirais pas que ça va vous coûter cher, mais tout comme moi, au bazar, parce que je suis allé, pas au bazar, mais au marché de Beauport, je suis allé te voir, faire un tour. Je suis arrivé là, j'ai dit « Hey, t'as-tu ça, Editor? » Un autre petit jeu que je t'avais plugué un peu, hein? Et que je suis totalement dépendant. Fait que là, je vais vous en parler aujourd'hui. Editor, c'est un jeu qui est sorti dernière. Ben, c'est pas trop récent. Non, il est sorti l'année passée. Mais écoute, l'autre jour, j'étais allé chez Passe-Temps 3000 pour acheter de la peinture à figurines. Puis la personne qui travaillait là-bas disait « Ça sort. » Ils disent « On en sort. » Editor, c'est quoi? C'est un jeu c'est comme un quiz musical. Vous savez que vous devez, vous sortez une carte. Ça vous dit, mettons, Hit Me Baby One More Time, Britney Spears, mettons, 98, exemple. Vous la mettez sur la table. Là, après ça, nous autres, on joue coopératif avec ma famille, mais on s'amuse parce qu'on a joué en compétition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma blonde était disquaire pendant 8 ans, puis moi, j'ai été DJ pendant 7 ans. Puis là, c'était le choc des titans, savoir qui connaît plus ça. Qui connaît plus la musique. Ouais. C'est moi. Écoute, quand 2 tu sors de 3, c'est moi qui ai gagné. Quand tu sors une carte, tu sais pas c'est quoi la chanson. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, seulement un code QR. C'est un code QR. Puis qu'après ça, vous scannez votre téléphone. Il faut avoir Spotify. Okay? Puis vous installez l'application Hitster sur votre téléphone. Puis là, après ça, vous scannez le code QR qui est sur la carte. La chanson va se mettre à jouer. Et là, vous devez deviner à savoir c'est quoi la chanson, c'est quoi le titre, c'est quoi le musicien qui l'a fait. Et quelle année? Est-ce que ça se passe avant ou après It Me Baby One More Time? Là, vous la placez sur votre ligne. La première personne qui atteint 10 chansons gagne. Exact. Puis tu peux voler les chansons, tu peux voler les cartes des autres parce que si tu es capable de nommer l'année et le chanteur, pas l'année, mais le chanteur et le nom de la chanson, tu vas avoir des tokens. Ces tokens-là te permettent de faire plein de choses, de voler une carte à l'autre équipe. Ça te permet de jumper, de sauter une chanson si tu la connais pas. Ben écoute, c'est ma blonde qui a checké les règlements, puis je le savais même pas. T'sais, elle m'a dit, non, on va jouer juste de même, puis on a du fun juste à jouer. Absolument. Si moi je pense que j'y vais là, tu peux dire non, moi je pense que c'est pas ça. Fait que tu le mets à une autre place. Si tu as raison, tu gagnes la carte au lieu de l'autre équipe. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses que tu peux faire, des subtilités. Moi, là, je vois entièrement le potentiel. Puis on parle quand même d'une centaine d'années de musique en tant que telle. Ah, ouais. Fait que j'ai autant pogné du Dean Martin que du Miley Cyrus, la dernière chanson. Ma fille qui a 11 ans, qui tripe musique, elle connaît pas grand-chose. Okay, elle connaît pas la chose. Elle connaît beaucoup, mais récent. C'est ça. Puis ça arrive qu'elle fait ça, c'est telle chanson, c'est. Mais tu le vois quand c'est des vieilles chansons, puis quand c'est des chansons plus récentes. Là. Dean Martin, tu penserais pas que c'est récent. Là, tu sais. Non, mais ma fille, elle commence à catcher. Hey,
ça, c'est du disco. Ouais, c'est les années 70, papa le disco. Hein. Oui, c'est ça, mais... C'est ça, exact. Fin 70, tu sais. Ouais, on est comme en train de travailler ça, puis... Ben, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport, parce que pour pas empêcher les gens de l'acheter parce qu'ils n'ont pas Spotify, dans le fond, tu as Spotify normal, puis tu as Spotify où ce que tu peux payer premium. Si tu n'as pas le premium, tu peux quand même jouer. Oui. Sauf que quand tu vas scanner, tu vas avoir sur ton téléphone le nom de la chanson avec le titre de la chanson avec Fait que dans ce temps-là, il faut que ce soit l'autre équipe qui regarde le téléphone. Okay. Si tu as le premium, ben là, la chanson va partir puis il va y avoir rien d'écrit sur ton téléphone. Il va juste avoir la chanson qui va commencer. Fait que si vous n'avez pas Spotify puis vous ne voulez pas avoir le premium, empêchez-vous pas d'acheter le jeu. Parce que vous pouvez quand même jouer. Sauf que la subtilité que, mettons que c'est toi qui dois deviner, ben c'est moi qui vais avoir le téléphone parce que moi, c'est écrit le nom de la chanson. Mais c'est pas juste le fun, c'est vraiment le fun. Honnêtement, c'est capoté. On s'est tapé. C'est la première fois là, que moi, ma fille, là, je disais, veux-tu faire elle jouait à la tablette? Là? Je disais, puis ça, c'est son temps sacré. Là, puis je disais, ça tente-tu de jouer à Hitster? Toc, déconnecte. Ça s'en est joué. Nice. Écoute, tu l'as acheté samedi. T'es arrivé quasiment le matin quand c'est ouvert. Oui. Puis tu m'as écrit après parce qu'il y a une autre version qui va sortir, là, qui est déjà sortie, qui s'appelle 100% Franco. Oui, qu'il faut vraiment que j'essaye. Il va avoir un autre. C'est quoi le nom? C'est Plaisir coupable. Plaisir coupable. Oh non. Fait que tu m'as écrit dans l'après-midi. Tu dis, hey, on est déjà rendu à 3 games. Peux-tu me prendre la boîte de Franco? Puis l'autre aussi. Puis tu l'avais acheté le matin même. Là. Ma blonde traite beaucoup. Certains jeux de société. Elle aime beaucoup tout ce qui a rapport à la musique. Là. Vous en doutez, j'ai marié ma disquaire quand même. Mm. Mais ça a tout été, Catherine a toujours aimé les jeux de société, les quiz, tout ça. Puis c'est... écoute, elle a trippé total. Là. Mais là, c'est sûr, là, ça fait partie de... J'ai hâte de le sortir à Noël. Tu sais, je dis... Moi, ma mère a été disquaire aussi. Okay, fait que ça peut être intéressant de le sortir à Noël. Mais m'a joué ma mère cette là. C'est qui ça, Miley Cyrus? 80 ans, ou à peu près. Mais sauf que d'autres affaires, elle, Dean Martin, elle va te le spotter de même. Là, je veux dire, sauf que... Mais c'est vraiment excellent. Ça joue tout seul. Puis c'est pas très dispendieux. Là. Honnêtement. Là. Non, c'est proche de 30 $ peut-être à prix régulier. Ouais. Si vous êtes chanceux, vous le ramassez au bazar. Mettons une promotion avec Infinijeux. Je l'ai eu à 15% de rabais parce que c'était le rabais que vous faisiez sur ça. Oui, ben c'est ça. Mais vraiment, c'est vraiment le fun. Puis je sais que vous pouvez le trouver à peu près n'importe où, mais achetez-les chez Infinijeux. Absolument. Moi, ce coup-là, puis je te l'ai dit, là, sur le coup, j'avais dit, mais il faut tout. J'aurais pu dire, je ramasse ça sur Amazon, puis ça aurait été livré le lendemain, le 100% Franco. Mais non, je vais l'acheter par vous autres pour vous encourager. On l'a dit, on est parti de balado pour encourager les compagnies, les artistes, les compagnies locales. Locales, en tout cas. Oui, locales. Oui. Fait que ça va être ça qui va se passer. Je vais passer par vous autres. Je vais me faire un compte. Yes. Infinijeux, puis je vais avoir mes jeux de société par l'entreprise de vous autres. Yes, puis même, tu sais, quand si ton centre achète des jeux aussi, tu sais. Écoute, j'arrête pas de pousser là-dedans, là, parce que dernièrement, on a essayé aussi Bandido. On vous a parlé de Bandido dernièrement. Ouais. J'ai testé Bandido pour vous cette semaine parce qu'ils ont acheté l'autre version, Bandido. Beaucoup plus facile, honnêtement. Là. Plus facile, plus simple. Fait que si tu veux entrer dans l'univers de Bandida, prends le premier, avec des enfants en plus bas âge, je pense que vous êtes mieux avec Bandido que Bandida. Exact. Une fois que... Les jeux qui coûtent 13 $. Là, fait que l'achetez-les, puis une fois que vous l'avez, puis vous avez maîtrisé, vous avez le goût de plus de challenge, passez à l'autre. C'est pas grand-chose, 13 $. Là. Je pense qu'un paquet de cigarettes, ça coûte plus cher à cette heure. Fait que vous passez à l'autre, puis les deux se marient ensemble de faire une game spéciale. C'est que les deux doivent se retrouver pour s'évader. Fait que... Absolument. Très intéressant, mais il est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas de pelle cassée, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de bouteille d'eau. Toutes des affaires qui ont été mises dans l'autre, qui étaient un peu plus compliquées. Mais si vous voulez juste, mettons, avec un enfant plus jeune ou juste quelqu'un qui a moins le tour des jeux de société. Oh ouais, juste, tu veux, comme je disais, entrer dans l'univers puis voir c'est quoi un jeu de société
à 13$, puis comment ça peut être vraiment le fun, un jeu à 13$, quand tu penses à ceux qui peuvent coûter les yeux de la tête. Là. Ben écoute, toi puis moi, on tripe ces gros jeux. Ouais, là, je disais, ton gros jeu de Dune là, que tu me montrais, puis moi, avec mon Hero Quest, Marvel United, Hero Quest. Mais, puis, t'as un petit jeu à 13$, puis t'as Hitster à peine 30$, puis tu as des heures et des heures de plaisir, puis ils sont pas compliqués, ces jeux-là. Tu lis les règles, ça prend 5 minutes à lire, tu joues une couple de fois, tu connais le jeu, tu n'as plus besoin de relire des règles. C'est des gros jeux. Vous mettez le code QR sur le site d'Infini-Jeux pour voir la vidéo comment apprendre à jouer. Fait que c'est encore plus rapide là, en tant que tel. Vous allez voir, ça va vous envoyer un lien vidéo sur comment apprendre à jouer. Écoute, 2 jeux. Moi, je suis super content là, de t'avoir fait découvrir 2 en 2, ça. tu m'as fait découvrir 2 en 2. Ouais. Tu le disais l'autre fois. 2 jeux disponibles chez vous autres à Infini-Jeux. Bandida, je crois que c'est aux alentours de 13-14$ maximum, peut-être. Ouais, il faudrait que je regarde les prix. Ouais, exact, des fois, je les ai eus à rabais parce que c'était durant le bazar, là, le marché de Beauport. Mais en tant que tel, vraiment, ça vaut la peine. Pas cher. Puis l'autre, vraiment, pour le trip que vous allez avoir, puis le nombre de quantités de chansons, là. On a joué, puis pas rien qu'un peu, là, nous autres, chez nous. Là, puis à tous les soirs. Puis on vient de finir ce soir. Écoute, je sais pas combien il y a de cartes en tout dans le jeu. Il y en a un méchant paquet. Mais les autres versions vont se mixer avec lui. Fait que quand tu vas avoir les 3 boîtes, tu peux avoir mixé toutes les cartes ensemble. Oh oui, ça va être épouvantable. Fait que tu vas pouvoir jouer, il va y avoir des cartes de l'original, le Franco, Plaisir coupable, tout ça va être mixé ensemble. Seul défaut, techniquement, je vais te le dire, selon moi, c'est beaucoup axé sur la musique populaire. Il aurait pu avoir... j'aimerais ça avoir un hitster metal, hitster alternatif, hitster punk, hitster rock, hitster glam rock, hitster, tu sais. On sait pas sur quoi il travaille. Ben, d'après moi, là, écoute, c'est lucratif. Là. Fait que d'après moi, là... J'ai-tu encore mon piton de ka-ching-ching? J'ai aucune idée, ça se On peut. le passera pas. On sait que vous avez essayé ça. Mais en tant que tel, tu sais, la vache sacrée est prête à être traite d'un bout à l'autre. Là. Ouais. Fait que, mais non, mais en même temps, ça va juste être le fun, comme tu l'as dit, ça va rajouter des cartes en tant que tel. C'est comme un gros jeu de quelques arpents de piège, mais musical. Puis vous allez vraiment avoir du fun à jouer. Ben, ça ressemble à Timeline, s'il y en a qui ont déjà joué à Timeline. Oui, Timeline. C'est que tu as une carte dans Timeline, puis là, regarde, l'invention de la roue, es-tu avant ou après l'invention de l'avion, tu sais? Ouais. C'est quelle qui vient en premier? OK, je pense qu'elle va après. Non, elle va avant. C'est juste ça le jeu, là. Oui, avec Timeline, c'est la même chose. Tu peux mélanger les kits, les sets. Absolument. Ouais, tu mélanges tous les sets de Timeline, puis c'est tout un code couleur. Ça, là, dans ton set de histoire, tu as une couple de choses basées sur la musique. Ça va être bleu. Ou science, ça va être bleu, quelque chose de même. Ça va avoir une couple de cartes bleues, une couple de cartes jaunes, puis à un moment donné, regarde, c'est fou, là. J'avais presque toutes les timelines. Là. Ah ouais, oui, j'avais. Regarde, c'est l'enfer, c'est des jeux. Là, regarde, tu mets 10 cartes sur la table, puis tu joues 1000 fois, puis c'est jamais le même game que tu vas jouer, là. À un moment donné, tu te souviens plus, là, après avoir joué alors, moi, je confirme, mis là, de côté pendant un petit bout. J'ai passé, pour tester le jeu, c'est ça, là, de Hitster, j'ai passé toutes les cartes. Toutes les cartes. Puis, je peux pas me rappeler de toutes. Là. Mais non, c'est impossible. Je peux pas me rappeler de toutes. Il y a des tonnes, des fois, vous allez voir, c'est particulièrement difficile. Vous allez dire, avant ou après 91, là, vous allez chercher dans vos souvenirs. Ouais, 91, j'avais rencontré ma première blonde. Ouais, c'est ça, tu fais ça des liens personnels. Ouais. OK, oui, moi je me souviens. Des fois, on dit, la petite, étais-tu née, oui ou non? Je pense que c'était enceinte. C'est quand j'étais au cégep. Puis là, j'ai trippé sur cette cour-là, puis là, il parlait de ça. Telle fille, puis là, vous allez faire j'ai sorti dans un bar, puis là, on a parlé de ça. Ben oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que... Vous allez vous rendre compte que quand vous prenez de l'alcool, vous mélangez tout. Oui. Mais l'affaire, c'est que des fois, t'as des remakes de chansons aussi. Oui! C'est-tu l'original ou oui, c'est le remake? Oui. À un moment donné, ma blonde a dit non, il y a eu un cover de ça. Là. C'est qui a fait le cover? Ouais, c'est ça. C'est qui l'original qui a fait le cover? C'est ça. C'est-tu le cover? C'est quel qui ont mis dans le jeu? Oui, vraiment. Ah non, c'est vraiment bon. Messieurs, je vous propose encore une fois une autre courte pause parce qu'on va bientôt parler en tant que tel. Ben, en fait, on peut peut-être glisser un mot tout de suite avant de mettre la... Non, on va couper ça là. Oui, c'est bon. On va vous mettre... on va venir vous parler du Festival de la bande dessinée. OK, oui. Puis on va vous mettre une petite critique de bande dessinée qu'on a découverte là-bas, directement. Ouais. OK? On revient tout de suite.
À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Messieurs, cette semaine, on est allé faire un tour. En fait, Dominique, tu n'as pas pu venir avec nous autres parce que tu étais au marché de Beauport. Marché de Beauport, Sweet Avenue. Oui, en plus. Des belles collaborations qui s'en viennent pour la gang d'Infini Jeux. Nous autres, ou du moins on l'espère, nous autres, de notre côté, on est allé faire un tour, Sean puis moi, avec Catherine Lally, notre infographiste, au mini-festival de bande dessinée de Québec. Oui, on a fait une Moi, j'étais allé en famille. Oui, OK, cool. Oui. Fait qu'on s'est rejoint là-bas. Il y avait qui? Il y avait Première Issue. Oui. Mario Malouin. Oui. Si vous ne savez pas c'est qui Mario Malouin, c'est Look him up. Safari. Hein? Look him up if you don't know him. Oui, allez fouiller là-dessus en tant que tel. Il y avait Hugo Palavance, des éditions Sawin, qui était là avec ses Cibo Leroux. T'as vu SB, tu vas nous en parler par après. SB, oui. Après ça, il y avait hey, ma fille va vous en parler. On finit l'épisode en vous mettant une chronique que j'ai enregistrée avec ma fille. Elle vous fait une critique de 2 bandes dessinées. Vraiment, ça a été un coup de cœur total. J'ai pris un guess, j'ai dit je vais y en acheter une, puis elle m'a dit je veux l'autre. Et vous écouterez ça en tant que tel. Il y a d'autres personnes aussi en tant que telles qui étaient présentes. C'était mini, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était peut-être une quinzaine de kiosques, je pense, peut-être. Quelque chose de moins que ça. Peut-être qu'il y avait un peu d'animation pour les enfants. Il y avait différentes affaires. C'était intéressant. Rue Saint-Jean, il faisait super beau. Wow, c'était incroyable. Beaucoup de monde. Ouais. C'est ça. C'est le monde qui ne connaît pas Saint-Jean. C'est l'intérieur des murs. Ça s'arrêtait juste avant les gros parties des restaurations. Les restaurants avaient beaucoup de terrasses, là, c'est sûr. Ça arrêtait juste avant que les terrasses commençaient dans Vieux, là, sur Saint-Jean. Mais c'était vraiment intéressant. Tu avais le festival de cinéma aussi qui est passé en même temps. Il y avait beaucoup de choses dans la ville de Québec cette fin de semaine-là en tant que telle. Puis il y avait la gang de Dropkick Murphys qui était en spectacle, qui se promenait dans la ville. Oui. C'était intéressant, puis surtout la chaleur était au rendez-vous en tant que tel. Oui, mais c'est ça, quand on parlait de mini BD, j'ai parlé un peu. Tu as parlé avec Premier Dessus, puis dit ça ouvrait un midi, là. Puis on était là vers 1 heure et demie, quelque chose de même. Oui, à peu près, oui. Puis il avait déjà fait plus de ventes là qu'au Comic-Con. C'est débile. Ça sortait non-stop, et pourtant, il y avait beaucoup moins de stock sur ces tables. Ouais. Et il était chaque côté, fait qu'au pire, tu peux aller chercher dans l'autre magasin, directement au magasin Première Issue qui est situé sur la rue d'Auteuil, tout de suite après la Porte Saint-Jean. C'est que c'était juste à côté. Mais c'est ça. Belle Avance disait la même chose. Oui, Belle Avance disait la même chose. Là. Il dit, regarde, ça se vend. Là. C'était fun à voir. Honnêtement, c'était en plus une belle journée pour jaser. Là. C'était fun. Oui, vraiment. Comme d'habitude, j'ai traîné tout le stock pour enregistrer, comme un innocent dans mon sac à dos. Et j'ai rien enregistré du tout parce que je préférais jaser avec tout le monde alentour. Oui, en place de les enregistrer, oui. Tout installé. Oui, c'est ça. Mais il y avait beaucoup de monde, hein. C'était assez impressionnant. C'était peut-être même pas le temps nécessairement en tant que tel. Mais c'est pas grave, on était là pour photoshoot aussi. Oui. Quand on a eu du plaisir à jaser, moi j'ai eu du plaisir à jaser. Il y avait Pierre. Pierre était là dans le Pierre était là. Moi, je suis arrivé, puis il s'en allait. Là. Il a comme fait, il faut que j'aille manger, je reviens. Mais Pierre était là. Il y avait du stock vraiment intéressant. Oui, son nouveau stock. Là. Oui. Des macarons, des stickers. Il y avait plein d'affaires en tant que tel. Il y avait une promotion sur le nouveau livre sur des monstres. Oui. Ben, moi, j'aurais surtout peut-être acheté une autre copie du livre de Voivode, mais finalement, je pense qu'il n'y en avait pas sur le coup. Fait que, vraiment... savais-tu l'histoire un peu en arrière de ça? Pourquoi il reste pas bien dans le magasin Voivode? Pourquoi ça reste? Non, vas-y. Parce que Maison Audition arrêtait de les distribuer. Pourquoi? Pierre, parce qu'il ne se vendait pas assez. Pierre, il a tout acheté. C'est lui qui vend lui-même à cette heure. Ouais. Une bonne partie, anyway. Lui, comme exemple, si tu veux une copie, Premier Dessus à ce stock. Raison de plus pour l'acheter directement. Oui, plusieurs librairies dans le coin, il y a ça en main. Là. Nice. On aime ça. Ben, en fait, je trouve pas ça super le fun, mais j'aime le fait qu'on va encourager directement l'artiste. Oui. Directement. Et en plus, quand tu parlais avec... As-tu parlé, Hugo, la suite de son Cibo le Rouge? Non, mais j'ai parlé avec Hugo Balavance. Je suis allé le féliciter pour sa
nomination au prix Boréal. Oui, ça va être... Puis surtout, j'ai dit, écoute, c'est pas n'importe quoi, tu es en nomination. Puis il y a 2 personnes des éditions Samhain qui sont en compétition, un contre l'autre. Dans la même Puis catégorie. c'est surtout comme j'expliquais. Puis tu as Mike Mignot qui est dans la même catégorie. C'est ça. Puis t'sais, Jeff quand Lemire. tu es une bande dessinée, deux bandes dessinées indépendantes en tant que telle ou d'une petite maison d'édition québécoise, puis tu es en combat contre Mike Mignot, le gars qui a inventé Hellboy. Oui, c'est ça. Good job, les boys, là, je veux dire. Puis, mais t'avais Jeff Lemire aussi dans la même catégorie. Là. C'est en plus, c'est des gros noms BD. Là. C'est crime. En plus. C'est des gros souliers, ça. Là. Fait que toi, moi, j'ai parlé de ça en tant que tel, à savoir. Puis là, il me disait, je sais pas, il dit quand est-ce qu'on a le droit. Puis là, tu sais, en toi puis moi, là, je m'attendais que tu me dises que j'ai gagné mes élections. C'est ça. Mais c'était pas fait encore. Non. C'est ça. C'est en fin de semaine, ça. C'est en fin de semaine que ça se passe. C'est samedi. Mais toi, tu as parlé avec Hugo? Oui, j'ai parlé un peu. Après, tu as quitté avec Heidi. Oui. Là, c'est sûr. Mais moi, j'ai parlé un bon vingtaine de minutes avec Hugo. Là. Puis il me parlait que ça se peut qu'il fait pas ça se peut qu'il lâche les BD au complet. Ça se peut qu'il va changer de domaine, il retourner qu'est-ce qu'il aimait avant. Mais avec la vente qu'il a faite, soit à le festival de BD à Montréal, puis les ventes qu'il a faites dans le mini BD à la fin de semaine passée, là, les piqueurs est de retour. OK, cool. On aime ça. Il va être de retour, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Ça va-tu une suite ou une autre histoire par rapport? Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Ça avait goût de savoir, C'est si beau le rouge. Je voulais savoir de quoi qu'on parle en tant que tel. C'est si beau le rouge est une bande dessinée faite par Hugo Bellavance, des éditions Samhain. Si je me rappelle bien, on en parle dans le premier épisode de KBSF. Ou le pas premier loin, là, tout, oui, ou d'un premier. Là, un ou deux ou trois, le maximum. Ouais. Épisode 1, 2 ou 3 en tant que tel. C'est peut-être pas le 1. Oui. Mais je pense que c'est le 1. Oui, moi aussi. Avec ton frère. Là, oui, parce que mon frère l'avait acheté au Comic-Con, puis mon frère était présent au premier épisode, puis il avait dit Hey, j'ai acheté ça, il faut que je vous en parle. Puis, c'est une histoire qui parle de vengeance. Puis, j'ai trouvé ça visuellement beau. Puis, ça se passe au Québec. Mais en tout. Puis, la raison Hugo m'a parlé, parce que ça se peut qu'il démissionne de tout ça, cet univers-là, c'est parce que ça a pris 3 ans de sa vie pour faire une BD. Oui. Père de famille, un job temps plein ailleurs. Ça prend beaucoup de temps. Ça. Il a perdu de passion pour dessiner. Ah ouais, Hugo, t'essaieras de faire du podcast. C'est ça. Mais là, avec toutes les ventes qu'il fait, là, dernièrement, il fait OK, non, ça vaut quelque chose. Et comme il voit il y a du mérite en arrière, le résultat, il voit que crème, il n'y a pas juste lui qui trippe, il y a d'autres mondes qui trippent aussi. Moi, je pense qu'Hugo, honnêtement, là, Hugo, c'est pas une question de vente, parce qu'on sait que c'est un milieu très difficile au Québec en tant que tel, la vente de livres. Je pense que la reconnaissance, il vient de l'avoir. Il vient de passer à l'histoire avec le fait qu'il est en compétition avec des grosses pointures pour un prix Boréal. Oui. Dans le domaine de meilleure bande dessinée, c'est pas rien. C'est comme ça vient de frapper un milestone en tant que tel. Fait que c'est à peu près ça. Ouais. Puis, c'est un autre ordre d'idée. Tu as parlé avec SB, puis tu as eu du fun à genre. Eh bien oui, t'es dans le même kiosque de Hugo. C'est là, j'étais en train de. Il était voisin, c'était sa même table. Oui, c'est ça. C'était la même table. Puis là, on voit que quand je parlais avec Hugo, SB avait quelque chose à dire. Il voulait parler. Là. Ça fait 2-3. Il est pas chanceux parce que ça fait 2-3 fois qu'on voit dans les Comic-Con, il nous voit avec le micro, puis il est comme. J'ai quoi te dire. Puis c'est parce que. Je suis gêné, honnêtement. Je l'ai pas lu, ta bande dessinée, fait que je me sens pas bien de venir te voir. Il fait du podcast à Star, lui aussi. Hein? Ah oui? Mais sur comment dire ça? Plus ton côté à toi, là, plus côté extraterrestre, fantôme, ça, des choses de même. T'es-tu sérieux? Ah, si, regarde. Oui, il parle de ça aussi. Là. J'ai oublié le nom, je vais t'envoyer le lien là, de son podcast. Là. J'ai oublié le nom, c'est rapport avec des fantômes, là, plus que d'autres choses. Il fait ça avec je trippe un peu moins. Oui, mais c'est toute cette histoire bizarre de même. Ah, là, OK. C'est comme je dis, c'est pas exactement la même chose que t'aimes, là, mais deux passionnés qui parlent qu'est-ce qu'ils aiment, là. Ça se peut qu'on va avoir des... SB, c'était au Comic-Con de Québec, là. Comme exposant, artiste, ou tout simplement, tu te pointes sur place, là. Puis tu nous vois avec ton gilet KBSF, viens nous voir. Oui, mais c'est ça. SB, c'est son nom d'artiste. C'est comme pen name en anglais, on dit ça, pen name. Oui, c'est nom de plume. Nom de plume, c'est ça, nom de plume. Mais c'est ça, son nom, c'est Simon Bergeron. OK. Il a fait, c'est sûr, peut-être tout le monde a déjà connu ça, le Bouddha brisé. Oui, j'ai entendu beaucoup parler. Oui, c'est ça. Il a rendu son 5e volume. Là. Mais chose qui m'a attrapé l'attention cette journée-là, là, quand j'ai en train de parler avec lui, là, il a sorti une, là, qui est un projet très personnel pour lui, c'était Soul Sister. Il commence à me montrer ça, j'ai fouillé ça un peu, puis j'étais bouche bée, honnêtement. Là. C'est noir et blanc. C'est une histoire de deux jeunes filles
Il n'y a pas un mot dedans. Il n'y a aucune écriture dedans. Zéro. C'est juste des images. Puis les images, là, dans celle-là, ça vaut 1000 mots. Un jeudi, ça vaut 1000 mots. Ah oui? C'est émotif. Extrêmement émotif. Puis la manière qu'SB m'expliquait, là, il dit, regarde, il fait ça par exprès pour mettre aucun mot, parce qu'il veut pas mettre un préjugé ou mettre ses idées à lui dans ta tête. Il veut toi-même inventer l'histoire avec les images. À KBSF, là, on a une relation privilégiée avec les bandes dessinées qui n'a aucun texte dedans. Oui, là. c'est vrai. Autant moi que Dominique, on a le numéro G.I. Joe numéro 21. Cette bande dessinée a changé ma vie. Là, je veux dire, puis toi, tu l'as lu aussi, plus qu'en masse quand tu étais jeune. C'est juste que tu avais la copie, puis ma fête approchait. Là. Oui, c'est ça. Non. Je savais déjà que c'était pour ta fête. Ah ouais, ok. Je savais. Là, c'est quand même drôle à dire hein, qu'on a lu une BD avec aucun mot. Oui. Écoute, j'ai quand même fait la critique d'un livre que je ne lirai jamais. Yeah, absolument. Puis en plus, j'adore tellement ce livre-là. C'est incroyable. J'ai tellement capoté quand t'es sorti ce livre-là. Souviens-tu? Oui. Hey, j'ai capoté. Le manuscrit de Voynich. Oui, c'était vraiment fun. Mais c'est toi, tu es avec SB, là. Oui. Plus qu'il me parlait, puis c'est vraiment un projet personnel pour lui. Il est en train d'écrire le 5e tome de Boulet brisé. Ça fait des années qu'il travaille dessus. Mais il m'a donné une idée pas dans la tête en 2023. Dans 18 jours, le livre est complété à 100%. Dans 6 mois, c'était imprimé, prêt à vendre. Wow, OK. C'était un projet passion. Okay. Là. J'espère le recroiser au Comic-Con, puis je vais y acheter tout. Honnêtement, toi, connaissant ton... Sister, là. Connais-tu le gars qui a fait, le dessinateur qui a fait Invader Zim, Johan Vesguez? Non. OK. Ben, oui, je connais par l'entremise de toi, parce que si je sais que c'est de quoi quelque chose que tu as toujours aimé depuis longtemps. Là. Oui. Mais ce style d'image-là, ça retire un peu ce côté-là. Le style de sketch en de sketch, c'est exactement ça. Mais c'est incroyable. Là. Une paye après l'autre, j'étais là. OK. Puis lui, il me parlait, il me dit, OK, regarde, quand tu vas checker le livre, là, monte-le pas. Parce qu'il y a certaines pages, je suis plus capable de regarder. C'est juste trop émotif. Pour lui. Là. Puis, à un moment donné, j'ouvre une page. Puis, on n'aime pas ça d'abord à KBSF, le monde passionné. Non, puis c'est ça. Moi, j'ouvre le livre plus vers la fin. Puis, à un moment donné, il regardait vers le livre. Puis, tout de suite, il vire de bord. Il dit, non, je peux pas regarder ça. Mais quand j'ai vu la page, je fais OK, oui, je comprends. Hey, écoute, SB, honnêtement, là, le prochain coup que tu me croises, là, puis tu me vends tout. Là. À un moment donné, je peux pas tout acheter. Là. Dernièrement, je venais d'acheter des jeux de société, différentes affaires. Mais je veux vraiment voir ça. Puis je veux l'avoir en entrevue. Je veux y parler. Je veux voir ça. Très bonne idée, parce que moi aussi, je veux jaser encore lui. On va avoir du fun à jaser. Puis là, je dis, regarde, dimanche, je vais être de retour. Je m'envoie. Puis j'avais pas d'argent sur moi, parce que j'avais pas d'argent sur moi. Et, dimanche, je vais aller passer à acheter. C'est ça de beauté de travailler pour Post Canada. Le courrier, ça livre tout le temps. Hein? Ça là, arrive dimanche, là, puis non. Même en soirée, là, c'était... j'étais frustré. Mais c'est pas grave. Je vais avoir une autre chance. Il y a beaucoup d'exemplaires. Il reste encore des exemplaires, là, mais c'est garanti je vais aller acheter ce livre-là. C'est garanti, ça va être dans mon bibliothèque très bientôt. Wow. C'est vraiment bien fait. C'est incroyable. Puis la manière qu'il explique ça, avec la passion, ça ressemblait un peu à moi, là, un peu. Là. Ouais, ben... si je me rappelle bien, il était réputé pour être le gars qui fait quelque chose très japonais qui vient de Québec. Oui, c'était le manga, là. Ouais. Puis, regarde, il y a une histoire de comme comédien, là. Il faisait... Je me souviens pas. Il me parlait de toute son histoire, comme il était sur le stage, puis il faisait du stand-up, puis tout ça. Oui, ça, il y a une prestance aussi. Dominique, t'aurais pas de fun à jaser avec, d'abord. Pas le monde des autres là, qui fait du... Non, zéro. Pas du tout. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment fun. Vraiment fun. Wow. Mini-festival de la bande dessinée, les boys, on y retourne à chaque année, dorénavant. Ça fait partie pas juste de mini. Je vais aller pour le vrai aussi. En mois d'avril. C'est là que les gros noms sont, mais... on va essayer au Péralique, rendu là, au mois d'avril, on va essayer de vous expliquer comment survivre au Festival de la bande dessinée de Québec. Parce que j'ai quelqu'un qui connaît vraiment ça puis qui m'expliquait tout que c'est vraiment compliqué. Si vous voulez avoir des dédicaces puis le kit, il y a une façon de procéder puis tout ça. Là, c'est l'ouvrage, mettons. Oui, mais ça va être peut-être l'ouvrage pour KBSF aussi, là. C'est loin encore, là, mais Caroline, on commence à être sur la map, nous autres. Là. On a surtout le dos fini quand on traîne une station de radio dans son sac à dos. Là. Mais en tout cas, Sean, je te laisse aller les prochains points. Oui. Mais dans le fond, côté BD,
Le mois d'octobre s'en vient. Puis là, je m'attendais pas à ça, mais il y a une grosse maison d'édition côté BD. Ils ont perdu les doigts dernièrement, des gros noms. Ils ont perdu les doigts de Transformers, ils ont perdu les doigts de G.I. Joe, Image. Là, cette compagnie-là, il va un petit peu moins bien. C'est IDW. Oui. C'était connu dans le temps pour être plus une maison d'édition, plus une imprimerie que d'autres choses. Puis au moment où ils ont lancé dans le comic entertainment. Puis ça fonctionne pas. Ça n'a jamais levé. Là. Puis là, ils ont vient me parler des gros noms, mais là, ils ont décidé de changer de bannière. Ils vont faire maximiser plus le style, plus les BD basés, des creator owned, mais côté horaire. OK. It's gonna be interesting. Ça se peut, OK. Si, à date, apparemment, il y a des gros noms, pas nécessairement des gros noms, mais des histoires, puis des titres qui vont être intéressants qui vont transférer là. On va savoir plus, par exemple, la fin de semaine de Comic-Con de Québec. C'est en même temps la fin de semaine de Comic-Con de New York. Ils sont rendus là. Oui. Peut-être la fin de semaine après, je vais jaser un petit peu plus davantage. Qu'est-ce que IDW va se réinventer. Là. Mais j'ai vu ça passer cette semaine. Je fais OK, oui. Soit dit en passant, on parle du Comic-Con de Québec qui s'en vient très prochainement, la fin de semaine du 12, 13, 14, si je me rappelle bien, octobre. 12, 13, oui. 12, 13 octobre. Ouais. Puis ils ont annoncé aujourd'hui des nouvelles personnalités, des nouvelles vedettes. Quelqu'un que je connais pas, des mondes que je connais pas. Tous des gens que je connais pas, des voix en tant que telles. C'est à date qui ont mis des personnes de voix de jeux vidéo, d'animation, whatever. C'est pas des gens que je connais, je m'attends à plus. On va voir, puis c'est sûr qu'on va vous commenter tout ça. Au moins, il y a le Burlesque Geek qui va être là. Oui. On va pas dépasser une couple d'entrevues avec eux autres. Moi pis Doom, on va faire ça. Doom et moi, là, on va les jaser avec le Burlesque Empire Strips Back s'en vient aussi à Québec. Oui, mais je suis pas sûr, celle-là, ça a l'air... ouais. Je suis pas sûr que je vais contaminer mon imagination de Star Trek. Mais Star Wars. Je sais, mais devoir faire ce visage-là. Je pense pas que je vais contaminer Commence pas à faire comme mon frère. Là. Mon frère, il triple. On fait à fil pour rencontrer Boba Fett dans le temps. Ouais. Il y a une fille à côté de nous autres qui est habillée en Jedi. Mon frère, il dit « J'aime ton costume de Trekkie. » Yeah, that's such your brother. C'est son fun. Ouais. Il aime ça. Là, la fille, c'est pas un Trekkie, c'est un Jedi. Ah oui, un Jedi. Elle dit, ça, c'est avec les sabres laser? Oui, tout à fait. Puis la téléportation avec Scotty. Il s'amuse à mélanger tout ça juste pour y faire pogner les nerfs. C'est pour ça qu'il est Marvel. C'est épouvantable faire ça. Non, mais tu sais, ça se fait pas. Je veux dire, puis en tout cas, c'est son gros trip. Là, puis je trouve ça bien drôle. Oui, effectivement, moi-même, je trouve ça drôle. Oui, mais sur le coup, quand t'es sur place, t'es comme... C'est malaisant. C'est malaisant, là. Oui. Sécurité en zone des artistes au Comic-Con. Non, je veux pas ça. Un gros barbu. Shit, c'est moi, ça. Ouais, moi, je l'ai écouté, Fanboys. Là, je sais comment ça finit. Oui, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Wow, OK, bon. Dernière petite nouvelle. Batman First. Vas-y donc. Vas-y donc. Dernière petite nouvelle sur des nouvelles BD. Si je parle de Hollywood Walk of Fame, des étoiles sur des Hollywood Walk of Fame, oui. ça dit quelque chose? Oui, yes. Tout à fait. Ouais. Mel Brooks s'est rajouté un doigt, hein, tu savais ça? C'est ça, oui, il a ajouté un doigt. Ah, pour vrai? Oui. Il s'est rajouté un doigt en plastique pour faire 6 doigts. Mais ça, c'est pour les empreintes. Moi, je parle des étoiles. Oui. Penses-tu que Superman est sur cette lignée-là? Non. Je l'ai vu passer, moi. Oui, j'ai vu passer, mais c'est ça. Ouais, j'ai vu Batman, c'est le premier super-héros BD sur... Hollywood Walk of Fame. Tout le temps dit, c'est le meilleur super-héros. C'est le 2793e étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ah oui, je vais me faire détester par bien des gens. Oui, dont Dominique. Oui. Je vais citer les paroles d'un grand sage, Steve Rochette. Batman, c'est un milliardaire qui a un Canadian Tire dans sa ceinture. Oui. Je l'aime bien, pareil. Mais surtout quand tu regardes, tu as l'idée de Adam West dans la tête qui avait du... Le répulsif à requin. C'est ça, avec tout ensemble. Ouais. Ah oui, mais écoute. Joe loin, là, on a écouté Batman Becky Crusader. Oui, il avait-tu un Canadian Tire dans sa ceinture? Non, pas du tout. Zéro. On va quasiment jamais utiliser rien. Il la seule chose qu'il utilise, c'est son grappling hook. Ouais, c'est ça. C'est la seule chose qu'il utilise. Crochet. Crochet piloto. Moi, j'ai entendu parler d'un documentaire sur l'épisode Dans le tank de Batman, Adam West. Là. Ouais.
Et je pense que le gadget que lui et son Robin de l'époque ont le plus utilisé, c'est leur pénis. Oh. Ouais, il paraît que c'était épouvantable. Il paraît que c'était quelque chose. C'est un podcast pour adultes, on tient à le dire. Ouais, ça a l'air que c'était épouvantable. Avec ces années-là. Les deux ensemble? Écoute, j'ai pas vu le documentaire. Je sais. Non, je veux pas une poursuite en cours. C'était des années free love, hein? Oui, mais il y a des limites. Ça paraissait dans l'émission, là. Ouais, moi, je suis bien célibataire, je suis bien open au free love, mais je suis pas open à certaines affaires. Non, mais juste Catwoman qui est dedans, là. Oui, c'est sûr. Le premier Catwoman là, des années... Je parle plus de pain bout. En tout cas, ouais, Julie Newmar. Hey, ouais. Hey, parlant de femmes en tant que telles, et puis dans le domaine des super-héros, il a passé cette semaine une nouvelle en tant que telle. Il parle de faire un film sur Spider-Gwen. Oui, c'est ça. Ghost Spider va faire un film sur Spider-Gwen. Oui, puis il y a quelque chose. Oui, puis justement, puis la personne qui était ciblée pour le faire... Oui. Ellie Steinfeld, oui, c'est ça. Steinfeld. Ah oui, t'es pas sérieux. C'est bonne. Moi, j'aime ça. Oui, toi, tu l'aimes. Elle a fait quoi d'autre, elle? La voix de Spider-Gwen. C'est ça, le problème. Elle a fait la voix de Spider-Gwen. Puis ça nous donne elle a fait la voix, ça serait le rôle, ça serait... Oui, sauf que... elle a fait elle a joué dans Hawkeye. Elle a fait quoi dans Hawkeye? Elle faisait la fille. Oui, Kate Bishop, oui. Kate Bishop. Ouais. Fait que, tu sais... Et où la limite, là? Je veux dire, avec tout le multivers, avec tout ce qui va alentour, avec tout le fait qu'il y a plein de personnes, tu sais, je veux dire, je sais pas pour vous autres, mais moi, là, de voir Ryan Reynolds qui a fait Green Lantern pour DC, puis après ça, il switch, puis il devient Deadpool. Moi, je pense que, honnêtement, t'as fait un super-héros, t'es barré, tu te tiens à celle-là, là. Ben Affleck qui a fait Daredevil, puis après ça, il fait Batman. Ouais. Mais Ben Affleck qui a fait Daredevil, Batman, il en a fait 2 de trop. Moi, je l'aimais, Bat Affleck. OK, si on regarde cette même lignée-là... Bat Affleck. Bat Affleck, oui. Si on parle de Chris Evans... Oui. Ouais, mais... Ouais. Johnny Storm, Human Torch, puis Captain America. Mais j'aime pas ça. C'est ça, j'aime pas ça. Oui, mais... Puis je sais pas si je suis le seul qui aime pas ça. Mais c'est parce qu'elle a fait... Parce que les choses je me dis, il y a plein d'acteurs à Hollywood qui crèvent de faim, qui mangent des ramen. Oui, je sais, mais elle... On peut-tu en prendre un autre? Mais elle, dans l'univers de Marvel, elle a commencé avec Spider-Gwen. Le rôle de Hawkeye, c'était après. Mm-hmm. Puis elle disait, quand elle a pris le rôle dans Hawkeye, elle dit, crème, je vais être plus capable de jouer le rôle en live action de Spider-Gwen ou Ghost Spider parce que je fais le rôle dans Hawkeye. Ouais, mais... Elle-même dit ça, c'est crème. J'aimerais tellement, c'est là que j'ai... C'est mon introduction dans l'univers de cet univers-là. C'était avec ce personnage-là. Puis elle est bonne en faisant la voix. Puis même en live action, là, c'est une actrice qui est bonne. Je peux pas dire qu'elle est mauvaise. Mais y a-tu juste moi que ça dérange, honnêtement? Je peux pas. On a parlé au début. Voir des acteurs qui veulent jouer un autre rôle ailleurs, ça se fait. Ça se fait. Écoute, dans les années 90, il y a été un bout, c'est que j'ai arrêté de suivre le cinéma en général parce que j'étais tanné de voir les 3 mêmes acteurs. Puis on a parlé tantôt, au début du podcast, en tant que tel de cette semaine, du fait que j'aime pas le star system québécois parce que c'est les 3, 4, même 10 mêmes acteurs qui font tout en tant que tel. Oui, mais elle, on ne voit pas partout. C'est pas comparé à Monsieur Dr. Doom. Là. Ça, c'est mon bémol. Sais-tu quoi? Moi, selon moi, il y a une limite. Au pire, si tu viens de brûler Marvel, va-t'en chez DC, chez Image, chez... Oui, Dark Horse ou les autres. Oui, il y a d'autres compagnies, d'autres. Oui. Écoute, moi, ça me dérange pas vraiment. Écoute, moi, mon point de vue là-dedans, c'est que s'ils font un film avec elle pour Spider-Gwen, puis que j'ai pas vu Hawkeye, ça change rien dans ma vie. Non, c'est sûr. Puis que Chris Hemsworth, il ait fait... Thor. Non, pas Chris Hemsworth. Chris Evans. Chris Evans, ouais. Moi, son personnage dans Fantastic Four, là, c'est loin dans ma mémoire, là, tellement que c'était pas bon. Oui, mais il y a des geeks qui étaient là, pareil. Là, je veux dire, comme mais... je te dis, il y a d'autres personnes là, qui mangent des soupes à la glace et des ramen. Là. On peut-tu sortir eux autres? Là, je veux dire, Ouais, mais c'est pas parce que tu manges des soupes aux ramen que t'es bon pour faire des rôles comme ça. Des choix, là. C'est pas comme s'il n'y avait pas de choix puis il y avait juste 3, 4 puis 5 acteurs sur la terre. Là. Ouais. Tu peux aller fouiller et trouver quelqu'un qui, je suis sûr, qui va faire autant la job, mais quelqu'un qui a eu... Elle a eu sa chance. Tu sais, c'est plate à dire. Moi, c'est mon opinion. C'est comme moi, là, avec Aubrey Plaza. Là. Moi, je l'adorais dans Legion. Toi, tu l'as aimé dans Legion. C'est un MCU. Là. Je pense une des seules personnes que je connais qui a vu Legion.
Oui, c'est vrai, c'est triste. Honnêtement, à dire. Tu me l'as vendu plus qu'une fois, puis il faut que je l'écoute. Il faut que je trouve le temps pour l'écouter. Elle a même gagné les prix pour sa rôle dans cette émission-là. Là. Elle joue à Star dans Agatha All Along. All Along, oui. Mais elle, dans Legion, elle méritait sa prix, là, la meilleure villaine, best villain ever. Elle mérite tant. Ah ouais? C'est agressif comme scène. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais je pense, comme d'où ma raison, des années séparées. Exemple, comme Chris Evans, souviens-tu qu'il faisait Human Torch avant qu'on voit Deadpool? Oui. Oui, mais quand tu as vu Captain America, ça a-tu vraiment influencé ton choix entre Captain America? Tu dis, oui, c'est Chris Evans encore. Je t'avoue que dans le temps, ça m'a dérangé. Ouais. Malheureusement, on vient de passer dessus parce que un a pris plus d'ampleur que l'autre, mais honnêtement, oui, ça m'a dérangé. Et comme je te dis, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui pourraient avoir le chance de se démarquer, puis d'avoir le chance de rentrer. Puis du monde qu'on connaît pas pantoute, puis peut-être que ça pourrait être le breakthrough pour rencontrer puis découvrir quelqu'un. Mais si tu vois que c'était elle qui était la voix qui impersonnait le personnage au début. C'est elle qui faisait Spider-Gwen avant Hawkeye. C'est quoi, moi, y aller différemment, ils vont me dire reste la voix au niveau animé, animation, puis le reste, c'est quelqu'un d'autre. Live action, c'est quelqu'un d'autre. À la base de tout ça, là, c'est que l'acteur, lui, là, il va se faire offrir des rôles, puis il serait fou de dire non. L'acteur, là, c'est une guidoune. Pareil comme nous autres, là. Tu sais, je veux dire, le matin, là, il y a quelqu'un qui me dit, Carl, si pour ton podcast, veux-tu parler de ma sauce barbecue, là? C'est plate à dire, là, mais au stade qu'on est là, je vais en parler de sa sauce barbecue. C'est exemple, si tu fais un esti de mauvais film pour une compagnie de BD, puis là, tu fais transférer, c'est-tu correct? Non, je pense que tu avais ta chance. Il fallait que tu choisisses tes affaires. Halle Berry, Catwoman, ou Halle Berry Storm. J'étais pas d'accord. Oui, mais elle était meilleure dans quel rôle? C'est ça la chose. Mais j'étais pas d'accord. Oui. Je sais. Oui. Mais j'étais pas d'accord. Dans le sens que ça devrait être. T'as le choix, là. Il y a du monde en masse. Mais elle a fait le choix. Elle dit Catwoman, ça n'a pas marché, c'était pourri, c'était pas bon. Mais Catwoman, c'est DC. Oui. Mais comme je dis, que la séparation DC, Marvel. Ouais. Mais c'est ça. À la limite, je peux vivre avec ça quand c'est DC, Marvel, une autre compagnie. C'est bon. Mais dans Marvel, là, ou DC. DC, là. Ouais. Yeah, man, j'ai de la misère. De la misère. À un moment donné, il y a des limites. Mais quand tu as besoin d'un bon acteur, tu as besoin, comme Doom dit, quand tu as besoin de quelqu'un de bon. bon. Ou sinon, tu te ramasses avec c'est le multivers. Là, on l'a dit souvent. Ouais. Il y a bien des choses qui ont le dos large. La pénurie de personnel, le multivers, puis la COVID. Ouais, c'est ça. Dos large. Oui. Oui, il y a bien des. Oui, comme l'augmentation, l'essence, puis l'augmentation, mes frais de stationnement pour le tramway. C'est faux de tramway. Oui, c'est ça. Dos large. Tramway qui n'existe pas, c'est ça. Qui est écrit sur une napkin à Québec. Là, mais oui, je comprends le point. Mais moi, j'ai mieux Hayley dans le rôle de Gwen Stacy que le rôle qu'elle jouait dans Hawkeye. Honnêtement. Oui, il y a des rôles qui ont été mieux que d'autres, mais n'empêche que je persiste à dire que non, vas-y avec. Oui, je comprends. Mais je sais que, parce que moi, j'ai tellement trippé sur les Spider-Man, les animés de Spider-Man. Hawkeye, c'est correct. Même j'ai oublié Hawkeye. Honnêtement, sois honnête, là, je me souviens pas grand-chose de Hawkeye. Ça a bien parti. Et ça a descendu plus vite qu'un petit gros dans une glissade. Oui. Sais-tu qu'est-ce que moi, ça me dérangerait vraiment? Le point, là, où ce que ça me dérangerait vraiment, là, c'est que dans le même univers, exemple Spider-Man, que le même acteur fasse un méchant, puis dans un autre film, le même acteur fasse un méchant dans le même univers. Là, ça me gosse. Un méchant. Pas une bombe, puis après ça, une méchant. Non, c'est ça. Mettons, exemple, Chris Evans fait un méchant dans je sais pas moi, dans Hulk. Oui. Puis le film d'après, il fait un autre méchant dans Hulk. Là, ça me dérangerait. Oui. Parce que c'est dans le même univers, avec la même face. Mais qui a été fait dans Fantastic Four, qui a bien longtemps, puis que je me souviens pas. Puis que là, il fait tard.
Pas Thor, Captain America. Captain America. Je me mélange tout le temps, ces deux-là. C'est des Chris. Ouais, c'est le problème, c'est des Chris. Fait c'est ça m'a pas dérangé. dérangé. Chris Chelios là-dedans. Puis Chris Pratt de Chris Guardians of the Galaxy. Ouais, c'est ça, exact. Chris Garnold de Soundgarden. Y a-tu d'autres Chris à rajouter? Oui, Christian Pine Boucher qui a fait une critique d'un épisode. Mais ça me dérangerait. Mais tu sais, quand c'est loin, puis c'est pas dans le même. Ça veut dire Robert Downey Jr., Iron Man, ça date peut-être de 5 ans, puis là, il va faire Doctor Doom. Ça m'énerve, moi aussi, ça m'énerve. Tu peux choisir quelqu'un d'autre. Tout le monde était full hypé. Là. Je veux dire, tout le monde a réagi à mort. Là. La toile s'est enflammée à dire « Hey, c'est Robert Downey Jr. » Oui, oui, c'est lui, mais... Mais moi, dans ma tête, là, Doctor Doom, là, c'est quelqu'un qui vient de l'Est de l'Europe. C'est pas un style de Robert Downey Jr. Là. Non, mais non, c'est mon opinion à moi, là, mais c'est un peu comme... Tu sais... Non, c'est comme revenir avec une de tes ex-blondes. Je sais que ça n'a pas marché. Oui, mais c'est pour ça que j'aime Hailey avec Spider-Gwen. Elle a commencé avec Spider-Gwen. Oui, mais en tout cas... Elle retourne à ses anciennes... Écoute, on a le droit, c'est la beauté de la chose, c'est le plaisir d'être une gang de geeks, c'est de débattre puis de s'estiner sur des affaires. C'est ça. Puis il y a d'autres personnes qui s'estinent sur qui pousse mieux une POC pour la pousser vers un but. Nous autres, on fait ça. C'est ça. Écoute, ça fait que ça te dérangerait, je fais un parallèle à ce que tu as dit, si ton ex, que tu trouvais canon, elle a une sœur jumelle, puis là, tu commences à sortir avec sa sœur jumelle, ça passerait pas. Là. Parce que ça passerait pas là, avec ta façon de voir les choses. C'est pas la même fille, là. C'est sa sœur jumelle. Ah, voilà. Mais c'est pas la même personne. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la même face, par exemple. Oui. C'est pas pareil parce que je penserais avec une partie de mon anatomie oui, c'est ça, qui n'a pas d'yeux. It has no eyes. C'est ça. C'est juste des sentiments. Des sentiments. Des sentiments? Il n'y a pas de sentiments là-dedans. C'est pour ça que je dis ça. Je peux pas croire qu'on est en train de terminer là-dessus. Écoute, tellement là, au point que je t'ai supposé finir ça avec un extrait avec ma fille. Ben oui, de vrai. Je veux dissocier ça. Fait que je vais vous mettre ça avant. Je vais le mettre à part. Fait que, à part. Si vous avez le goût d'entendre parler de la bande dessinée Luna, vous allez avoir peut-être un petit extrait de 5-6 minutes que j'ai une entrevue avec ma fille qui fait la critique en tant que telle. Je trouve ça cool l'idée, par exemple, des capsules rapides, là. Oui, c'est excellent. Puis ton gars, gêne-toi pas si jamais tu as le goût d'enregistrer quelque chose avec ton fils. Ouais, par capsule rapide, là, le 4 octobre, je vais faire un. Ah oui? Ouais. Je vais emprunter l'équipement, puis je m'en fais un capsule rapide. Mais tu nous dis c'est qui ou non, tu gardes la surprise? Il peut pas le dire? Tu peux pas le dire. Pas en ondes, pas en live. Ah, OK. On garde ça en tête. On va couper là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Puis surtout, on vous termine ça avec une petite finale en tant que telle, comme on fait d'habitude. Mais revenez-nous à chaque semaine. Puis si vous aimez ça, n'hésitez pas, partagez. Si tu veux nous voir, Comic-Con Québec. Fucking hey, man. On va être au Comic-Con Québec. Toutes bien habillées. Yes. Okay. Je tiens à saluer toutes les jumelles geeks. Oui. There we go. End it now. Stop it now. It's time to end it. Ça va faire. OK, salut la gang. Bonne semaine. Bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.